Salut les belles, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présence de ma chère sœur Eva, aka The Anxious Foodie. Allô? Sirote son drink. C'est quoi, Eva, ton drink? C'est un fond de kombucha avec de l'eau. C'est vraiment dilué, c'est pas très bon, c'est très décevant, mais j'avais pas grand-chose d'autre. Pourquoi t'as fait ça? Hein? Pourquoi t'as fait ça? C'est pas bon. Mais parce que j'avais plus de kombucha, c'est juste un petit fond, mais je voulais comme qu'il y ait une couleur dans mon drink, fait que j'ai mis de l'eau, puis je regarde un peu. Bon. OK. Bon. Voilà. Ben, c'est bien Ça décevant. hydrate pareil, c'est ça l'important? Ben, débattable. On n'est pas de ce qui est important, ok, c'est chill. Ouais. Chacun ses priorités. Ben ouais, écoute. Sinon, toujours accompagné de mon cher frère Marcos, a.k.a. le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Bonsoir. Puis, est-ce que tu pars ton char avec un tournevis maintenant? Ah ouais, non. Finalement, j'ai réussi à m'en sauver, là. Mais ça se peut que je le fasse. Honnêtement, je suis en train de... J'ai trouvé un double de clés, là, mais j'ai presque envie de le faire juste pour le style, parce que c'est quand même cool quand tu dis... T'embarques-tu dans mon char, tu sors ton gros tournevis, c'est super ta tour, tu dis, je t'emmène chez nous, on va Netflix and chill, là. Tu sais, tu la mets directement dans le bain, là. Tu sais, c'est ça, exactement. Je vais finir d'un bain de glace avec un chèque de prison bizarre. Mais ça, ton char, c'est une Sunfire avec cette clé-là magique. Toutes sont mes chars. Mon char, c'est lui que tu veux. Pointe lequel qu'on part avec. Avec mon tournevis. Puis, pour ceux qui se demandent, c'est qui Shrek? Moi, c'est en haut à gauche de mon écran. Là. Je sais pas trop ça va être quoi, là, mais je vous présente Théana, qui est l'amie de Eva de très longue date. Salut Théana. Salutations! De Alors, très longue date, oui. Ça va Théana, faire 10 ans. qui est une amie Eva, depuis combien de temps, précisément? Est-ce que tu as 10 une années. date? Est-ce que vous vous l'êtes fait tatouer? Non, on devrait Vous êtes quasiment... ce genre d'amis-là. Parce que pendant notre parcours a vraiment été très up and down, surtout au secondaire. Oui. Tu sais, on Yeah. était le genre de filles qu'on se chicane, puis finalement on revient ensemble, puis là on se chicane, puis on revient ensemble. Ouais, c'était Fait que vraiment tu comprends? tumultueux, là. Ouais, c'est ça. Il y avait du Depuis- drama au secondaire, là. C'est ça. Là, notre relation est très stable. Très peaceful. It's great. Exactement. Mais on a appris à communiquer nos émotions ensemble. OK. C'est ça, mais on a juste avant que le podcast il commence, c'est ça, on a comme calculé, puis ça fait 10 ans. 10 Ouais. ans. À peu près. Ben, pas mal, là, parce que les deux, on a 23, les deux, on s'est rencontrés quand on avait 13. Je veux dire, give or take, 10 pas mal ans, 10 9 ans et demi, 10 ans et demi, quelque part entre les deux, somewhere. Mais ouais, ça fait un bout de qu'on se connaît quand même. Surtout au secondaire, là, je sais pas pour toi, Marcos, là, ou ben même. Ben, en tout cas, vous êtes pas concernés, mesdames, parce que je pense que vous êtes l'exemple que ça se peut, là, mais c'est souvent au secondaire, t'as tendance à perdre contact avec du monde juste parce que, ben, on prend des chemins différents, puis Ouais. c'est pas nécessairement qu'on se pogne, là. Mhm. Puis Chris, vous habitez même pas dans la même ville, puis vous parlez encore, fait que, regarde. C'est Ben vrai. oui, on c'est pas se pire. voit relativement souvent aussi. Ben, écoute, dans un contexte non pandémique, Ouais. moi j'ai mon auto, fait que j'étais tout le temps rendu chez eux l'été passé, quand on avait encore le droit de se voir. Mm. Ouais, Par c'est ça. Mais ouais, c'est ça, c'est fou quand même, mais tu sais, ça reste que, c'est ça, je pense que des gens à qui je parle encore du secondaire, il y en a peut-être deux. Théana et une autre personne, peut-être. Mais ça reste que c'est plus que ben des gens, il y a des gens qui ont plus aucun contact avec l'argent du secondaire. C'est fou quand même. Moi, honnêtement, là, je sais pas pour toi, Marcos, mais vite de même, là, j'ai pas contact avec personne vraiment du secondaire. Puis c'est pas parce que, genre, je les haïs toutes, là, c'est juste... Je les ai on- tout leur face. les chemins se sont séparés, tu vas à des écoles différentes, on fait des carrières différentes, puis Ouais. tu finis par perdre un peu, puis on dirait après un certain temps, ça devient weird, là, t'es genre, je te dis quoi, là, ça fait 5 ans qu'on se parle pas, hey, salut! Puis surtout avec un anxieux social comme moi. Ouais. ben, Je pense ça que rend le les pire, choses ça plus doit être de faciles. les croiser dans les magasins, tu sais, à l'épicerie ou quelque chose de même. Tu sais, c'est comme une personne que tu connais, pas assez pour faire la conversation, mais trop pour pas dire bonjour. Ouais, Ben, ouais. c'est simple. Tu dis salut, ça va, avec le sourire le plus honnête, parce que t'es heureux, mais sans jamais baisser ta vitesse de marche. Salut, ça va? Pour me faire comprendre que, genre, je vais pas m'arrêter, peu importe ce que tu me dis. Hey, non, ça va pas. Hey, c'est plate, puis tu continues à marcher. Tu comprends? Donc, tu lui laisses pas le temps de répondre, en fait. Ben, tu laisses le temps de C'est la répondre, question. tu laisses pas le temps de développer. Tu comprends la nuance? Tu sais, c'est ça Ouais. le truc safe. Oh mon Bon Dieu. truc, bon Ou truc. tu fais juste
à regarder les pancartes, pis tu fais, voyons que je fais dans cette allée-là. Moi, c'est en Ouais. arrière, voyons. Qu'est-ce que tu fais là, toi, mon petit malade? Ou être Les bien flèches concentré. sont pas du bon bord. Ouais. Les flèches sont pas non. du bon bord. Hey, c'est vrai, les flèches. Voyons, les flèches, toi. Puis il part à contresens, genre. Honnêtement, tu sais, tout le monde fait ça, mais moi, j'essaie de pas le faire. Puis quand je vois quelqu'un que je reconnais, puis il m'a reconnu, puis tout d'un coup, le plancher est donc bien beau, hein, puis il regarde la terre, moi, je trouve que ça paraît tellement. Moi, ça me fait un peu rire, là. C'est même pas genre, « Hein, je t'avais pas vu! » Non, tu regardes la terre, parce que tu m'as vu. Tu sais, arrête. Tu veux juste pas croiser mon regard, c'est insane. Ouais. Mais Mon des regard fois. m'avait réalisé que le plancher était magnifique. Ouais, Mhm. exact. Bouclier laser. Je devrais peut-être faire un peu assemblant des fois à gauche et à droite parce que tu sais, quand tu te rends compte que tu reconnais la personne, mais vous êtes encore une bonne coupe de marche là. Des fois, moi j'ai tendance à être le gars un peu bizarre en fait qui fait juste le regarder, puis il reste encore presque une minute de marche, puis regarder. Hey, salut! Et là, les autres, pendant ce temps-là, 7 minutes qui ont l'air de durer 1 heure, ils regardent partout, sauf tout droit tout d'un coup, genre. Ah, salut, je t'avais pas vu! Ah, mais tu sais, tu dis ça, mais c'est cap parce que genre, j'entends ça, puis c'est exactement ce qui se passe dans ma tête quand je vois quelqu'un, parce que si la personne est trop loin, je me dis, je vais attendre d'être plus proche avant de dire salut, parce que sinon c'est awkward, parce qu'on se dit salut, puis on se regarde, puis on continue à genre se regarder, Mais jusqu'à temps qu'on se croise pour vrai, puis là, après ça, on sort, dit salut, puis tout, fait que c'est genre, je time le moment où je croise leur regard, même si je les avais déjà vus avant. je te comprends. Le seul problème, c'est que si tu prends un peu de recul là-dessus, éviter le regard jusqu'à ce moment-là super timé ou pas le faire, les deux, c'est awkward. C'est juste qu'il y en a un que tu t'assumes, il y en a un que tu t'assumes pas. Ouais, mais je m'assume pas. On en a convenu que je m'assume pas. Ouais. Non, mais je suis rendue vraiment moins pire qu'avant. Mais en fait, maintenant aussi, avant, moi, j'étais le genre de personne qui, comme, à moins que je sois vraiment à l'aise avec la personne, si je croisais quelqu'un que je connaissais semi, je faisais tout le temps semblant de pas les voir parce que je préférais faire ça que, comme, de risquer de dire salut puis que la personne, elle me dise pas salut ou quelque chose de même. Oh mon dieu. Mais, Que de ouais. stress. What the Que fuck de is stress. Mais plus maintenant. Maintenant, genre, tu sais, même si c'est un peu gênant pour moi, ben, c'est moi qui vais faire salut en premier parce que je trouve ça justement moins awkward que l'autre option maintenant. J'ai grandi, je fais du progrès, c'est bien. Ben bravo, hey, félicitations. Bon, ben tant mieux. Cheers to that. Cheers to that. À ton eau qui goûte la merde. Yes. Avec une certaine couleur. Ouais, fait qu'Eva qui se réhydrate ce soir et moi qui me déshydrate sur la Calédonia qui goûte le café. C'est full bon, man. Ça va être bon. Toi, Théana, est-ce que tu bois quelque chose? Eh ben oui, mais c'est quelque chose de plate. C'est une petite bubbly aux pêches parce que je me suis rendu compte que ma bouteille de vin, ça faisait longtemps qu'elle était dans le frigidaire puis bien entamée. Donc, elle a fini dans le fond de sec. T'as une bouteille de vin dans le frigidaire. Ok, blanc, du blanc. Oui, Ouais, pas ouais. du rouge. Ouais, ok. Ouais, Je pensais que je l'avais pas ouverte, mais finalement... C'était bien entamé. Mhm. Bon, c'est dommage, mais en tout cas, des bubbly au pêche, c'est pas pareil. Mais ça... Ça fait que, en revenant un peu sur notre cher Shrek, qui est des nôtres ce soir, Théana, c'est quoi tu fais? On va faire un petit survol vite de c'est quoi tu fais dans la vie, t'es qui, pourquoi t'es avec nous, autre que pour nous divertir, s'il y a une raison autre. Ah, je suis avec vous parce que Eva me l'a demandé. Elle m'a tordu un bras, mais non, c'est pas vrai. Elle Je t'a vous écoute à cassé le chaque semaine, poignet, t'as fait fait que une... mon bras, c'est pas tordu ben. Ce que je fais dans la vie, en ce moment, je suis en vacances. Sinon, je suis infirmière. Puis, je suis retournée aux études aussi pour aller me chercher un petit bac en sciences infirmières, justement, parce que j'ai juste ma formation de cégep. Ok. Je dis juste, mais... Y a-tu tout une ce que bien t'as grosse besoin, différence à faire ça au bac? Qu'est-ce que ça te donne de plus? Ben, À en part, fait, ben, il y a le salaire, évidemment. Le salaire est plus élevé de base, mais c'est aussi, ça t'ouvre plus de portes, là, plus d'opportunités pour des postes ou... des postes, oui, à l'hôpital, mais ça peut être dans le privé ou quoi que ce soit. Ça t'ouvre un peu plus de portes, puis après ça, t'as le choix. Est-ce que tu veux faire ta maîtrise? Je sais qu'il y a beaucoup les super infirmiers, super infirmières ces temps-ci qui sont ben in, puis fait que ça... C'est trendy. C'est ça. D'avoir Ça t'ouvre sa des maîtrise portes pour ce genre de choses. D'avoir sa maîtrise en soins infirmiers, c'est trendy, c'est ça que tu veux dire? Ben non, les super infirmiers, les super infirmières qui, avec le droit de prescrire puis ces choses-là, ça allège un peu la tâche des médecins, si on peut dire ça. Je sais qu'en Ontario, il y a des cliniques de super infirmières où est-ce que les super infirmières,
ils agissent un peu comme des médecins de famille. Puis j'utilise le féminin parce qu'on est beaucoup de filles dans le milieu. Mais évidemment, il y a des super infirmiers aussi. Ouais. Mais c'est ça, en Ontario, beaucoup, il y a des cliniques de super infirmiers, super infirmières, puis c'est bien trendy. Oh, ouais. Ça remplace un peu ton médecin de famille, vu qu'il y a une forte demande puis pas assez de médecins, tu sais. Nombre de personnes là, au Québec qui n'ont pas accès à un médecin de famille, puis sur des listes d'attente. C'est-tu juste en Ontario à date que ça a commencé? Parce que c'est ça que tu mentionnes. C'est une bonne question. Ben, par rapport aux cliniques de super infirmières, moi j'ai juste vu ce genre de choses en Ontario, mais c'est sûr que récemment je me suis pas renseignée plus que ça non plus. Mais c'est assez nouveau, je pense, là, le fait qu'il pourrait être prescrit. J'ai vu ça dans les nouvelles il y a peut-être 1 an, puis je sais même pas si c'était encore genre mis en place. Là, c'est juste qu'il en jasait. Là. Ouais. Je crois que ça dépend aussi de quoi, puis souvent c'est comme de concordance avec un médecin. Là. Je sais qu'à l'hôpital où est-ce que je travaille, on a on les appelle les IPS, les infirmières praticiens spécialisés. Puis ça, c'est des super infirmières, dans le fond. Okay. Puis eux autres passent sur les étages, ils ont une clientèle, ils prescrivent des choses, ils font un peu la pré-tournée, mettons, quand le médecin est pas là, ou s'assure que le patient va bien. On en a pas mal où est-ce que je travaille. OK. Fait que ça demande un bac. Ça demande plus qu'un bac, en fait. Pour être super infirmier, il faut que tu fasses la maîtrise. OK. Ça fait-tu vraiment longtemps? Ça fait-tu longtemps que tu fais Ça fait-tu infirmière? fucking longtemps que tu fais Ouais, ça fait-tu depuis que vous vous connaissez, là, 10 ans? Je suis en train de prendre ma retraite, en fait. Non, ben ça fait exactement 2 ans que je suis infirmière, officiellement. J'ai gradué en 2018, décembre 2018, puis on passe l'examen. Là, j'ai passé l'examen en mars 2019, fait que depuis avril 2019 que j'ai eu mon résultat, je suis officiellement infirmière. Fait que ça fait 2 ans. OK. Yeah! Yay! C'est cool. Puis en temps de COVID, c'est-tu le bordel? Ça dépend des hôpitaux? C'est comment ça marche? Absolument. Mais j'imagine que ça dépend un peu des hôpitaux. C'est sûr que ça a eu une incidence sur pas mal le travail de tous les milieux. Là. Ouais. Personnellement, mon étage de base a été transformé en unité COVID. Donc, on baigne là-dedans depuis le 19 mars l'année dernière. Ouais. Ça fait un bout. Au début, il y avait absolument personne. Là, ils ont fait des gros travaux. On est rendu avec... c'est comme une bulle, en fait. On l'appelle l'aquarium. Souvent, on l'avait décoré avec des poissons. Il fut un moment. Parce que, justement, on rentre là, puis je veux dire, tu vois plus vraiment ce qui se passe à l'extérieur. Là, c'est une bulle, littéralement. Ouais. Fait que dans le fond, tu te dis que ça fait 2 ans que t'es infirmière, fait que ça fait-tu tellement plus longtemps que tu travailles, genre, dans l'unité COVID que t'as fait ta job plus régulière, genre? Ça fait aussi longtemps. c'est c'est vrai, ça, j'avais pas pensé à ça, mais maintenant que tu le mentionnes, oui. Ça fait aussi longtemps que je travaille sur l'unité COVID que ma job régulière. Ben, je travaille sur l'unité COVID. En fait, j'ai été 10 mois dans l'unité COVID. Depuis le mois de décembre, on a quand même notre clientèle régulière. Il a fallu qu'on continue à l'opérer, qu'on continue à en prendre soin. Fait qu'on l'a descendu sur un autre étage. Puis, on a été plusieurs infirmières à les suivre. Puis, depuis le mois de décembre, moi, je suis avec eux autres sur l'autre étage. Donc, j'ai pas mis les pieds dans le COVID, mais j'y retourne après mes vacances. OK. Ben, bonne chance pour ça. L'ambiance, je suis vaccinée, c'est cool. Yeah, nice. Ouais, t'es vaccinée? Fuck yeah. Honnêtement, oui. Ouais. Mais je crois que ça dépend pour qui, en fait. Parce qu'en général, c'est lourd, mais il y a du monde qui aime quand même ça. Travailler dans le COVID, s'occuper des gens qui ont le COVID. C'est une routine particulière, en fait. Je dirais pas que c'est tout le temps la même chose, parce que ça peut chier assez rapidement. Là. On va dire ça comme ça. Mais personnellement, moi, j'ai pas énormément de plaisir à travailler dans le COVID. J'aime mieux, j'aime ma clientèle, j'aime mes petits soins, ma petite routine de base de chirurgie. Donc, j'ai un peu moins de plaisir, mais bon. Ça doit être un peu plus protocolaire qu'à la normale. C'est genre vraiment, tu rentres,
Là, il y a une façon de mettre l'équipement, il y a une façon d'enlever l'équipement. Tu vas pas là pour niaiser, juste dire bonjour monsieur, ça va bien. C'est vraiment. Non, tu exactement. fais tes soins, tu décalisses. Exactement. En fait, on essaye de restreindre le plus possible les entrées dans les chambres. Puis quand on est capable, on communique avec les patients via le téléphone qu'il y a dans leur chambre. C'est quand même compliqué parce qu'on a des machines à pression négative dans toutes les chambres, fait que ça fait énormément de bruit. Dans le fond, c'est qui renouvelle l'air via l'extérieur. Mais c'est ça. On essaie de communiquer avec eux via le téléphone. Puis ils nous ont installé des fenêtres aussi dans toutes les portes de chambre pour qu'on puisse voir le patient, parce que avant on avait des fenêtres, mais des fenêtres comme givrées, là, fait qu'on pouvait pas voir à l'intérieur des chambres. Puis maintenant on peut, ce qui est pratique aussi pour nos tournées de nuit, parce que la nuit on fait des tournées à toutes les heures, il faut quand même qu'on aille voir si nos patients respirent. Donc, non mais c'est vrai. C'est un minimum, Oui, un minimum quand même. C'est un peu difficile quand on a des fenêtres givrées puis qu'on n'a pas le droit d'ouvrir les portes, là, c'est confiné là, dans ces chambres-là, fait que oui, on essaie de limiter le plus possible les entrées dans les chambres, puis quand c'est quelqu'un qui rentre dans la chambre, souvent on est en équipe de 2, puis il va toujours y avoir une personne qui va être attitrée pour l'interne, puis quelqu'un pour l'externe, fait que il y a quelqu'un qui rentre, quelqu'un qui prend des notes, qui t'apporte ta médication, qui t'apporte ce que tu as besoin. Fait que le partage de tâches est quand même vraiment bien fait, là. On a travaillé beaucoup là-dessus, mais on est arrivé à une façon de faire qui va quand même relativement bien. Fait que t'étais... là, puisque tu dis que c'est lourd pis t'as le guide, j'imagine ta pause, tu trouvais qu'elle était due en esti, là? Tes vacances? Ah oui. Les vacances font du bien. Pour beaucoup plus de raisons que l'hôpital, les vacances étaient plus que dues. Malheureusement, il fait pas super beau, fait que jusqu'à date, je n'ai pas profité ultra fort, mais... Ouais, c'est ça, il fallait qu'il recommence à neiger, là, voilà. quand tu tombes en vacances. Écoute, on a demain puis samedi, apparemment, qu'il fait beau. OK. Fait que, à suivre. Plus à suivre, ouais. Je me suis acheté un vélo, en plus, que je suis venue chercher à Montréal la semaine passée. Je me suis assurée que c'était correct avec les vendeurs pis tout. C'était un aller-retour, finalement, qui s'est transformé en 2 allers-retours parce que j'ai oublié mon portefeuille à Montréal. Bref. Ouais. J'espère que c'était pas chez le vendeur. Ça se fait qu'il manque une coupe de 20 piastres. Non. Non, je savais exactement où est-ce qu'il était. Mais c'est ça, fait que j'espère pouvoir utiliser ma bicyclette bientôt. Et en plus, c'est pas achetable, esti, ben oui pis non, là, mais ça veut dire la demande était tellement forte, là, t'arrives, tu veux un vélo qui a de l'allure, là, il y en a pas, esti. Exactement. C'est tous des vélos usagés, pis c'est vendu plus cher parce que la demande est trop forte. Ben oui, tout le monde est rendu qui trippe, sur le vélo, là, pis plein d'autres estis de sport dehors. Moi, mon trip, c'était d'aller m'entraîner dans un parc parce qu'il y avait personne. Puis là, j'arrive dans un parc, si tout est bondé, ben tu sais, c'est compréhensible, là, mais moi, j'haïs ça, là, Chris. En tout cas. J'haïs ça, moi, les gens. Ouais. Non, mais tu sais, j'aimais ça. Tu sais, moi, j'aime ça faire mes affaires puis que je sens que je dérange pas personne, tu sais. Ouais. Moi, je m'entraînais beaucoup poids du corps puis j'accrochais mes anneaux sur des paniers de basket. Mais là, t'arrives, pis il y a du monde qui joue au basket. Ça sert à quoi un terrain de basket jouer au basket? Fait qu'ils sont un peu prioritaires, mais tu sais, moi, je suis comme, ben là, je vais accrocher mes anneaux où? Je vais essayer de me trouver un arbre pas pire, là. Là, on verra bien, esti. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a accroché son esti de ballon poire sur mon arbre. On le sait pas, si, à cette heure, tout le monde se trouve des hobbies. Ballon poire. Ben là, avec ta nouvelle maison, Philippe, t'auras pas le choix de faire un espèce de parcours en arrière dans le cours arrière. Ouais. J'étais en train de penser à ça, me faire peut-être un petit setup, là, mais en tout cas, c'est plus à suivre pour ça, mais Chris, je pense que honnêtement, ça serait pas une mauvaise idée. Un gym dans ton sous-sol. Ouais, c'est juste que c'est une belle maison, là, mais c'est pas énorme, là. Fait que si je fais ça, ben ça diminue un peu la place pour le salon. Puis ben le salon, c'est le fun. Quand t'as de la visite en bas, salle familiale, pour te taper le visage pendant que ma blonde est en haut tranquille, elle check ses petites émissions plates. Moi je suis en bas puis je brosse avec mes chums puis on crie puis tout, c'est malade. Mais t'as définitivement trouvé une maison, en fond? Hein? T'as définitivement trouvé une maison?
Oui, ça a pris Tabarouette. presque un mois. J'ai perdu genre 4 offres. Ok, Mais parce que c'est je suivais l'enfer. ça, là, je suis votre podcast très religieusement, fait que T'as je été suis au grande courant fan. de tout ce qui se passe en ce Tu moment. comprends de nous. Ouais. Mais Ben, J'ai trouvé, là t'es comme peut-être plus en avance que les auditeurs, là, mais t'as une exclusivité que oui, j'ai trouvé une maison cette semaine. Yes! Ben, en fait, et puis c'est fou, là, parce que présentement, mettons, là, on allait visiter, tu checkes les photos, tu fais, bah, tu sais, c'est une belle maison, mais tu veux quand même aller voir sur place, ça a l'air de quoi. Puis là, t'arrives, tu fais, ok, ouais, tu sais, c'est pas pire. Ok, c'est ça le prix que tu demandes, parfait. Là, il dit, ouais, t'as jusqu'à ce soir pour me faire un offre si t'es intéressé ou genre demain. C'est tout le temps comme ça. Puis il y a du stress, puis tu sais, j'ai pas... Moi, c'est ma première maison, ok? J'ai pas acheté de maison à l'époque où le marché était normal. Ouais. Mais tu sais, de mémoire, de ce que j'entendais, c'est genre, tu fais une offre, souvent ça va être en bas du prix affiché, puis tu dis, ouais, à cause qu'il y aurait ça à refaire, puis tout, fait que, tu sais. Puis là, Ouais, tu l'autre, il négocies te un fait peu. une contre-offre pour essayer d'approcher un peu plus de son prix. Puis t'acceptes ou tu refuses. Nous autres, c'est genre, OK, il y a 10 offres d'achat. Go, esti, battez-vous. Il drop les... C'est il ça, drop les clés de la maison. Il y a 10 offres d'achat. Let's go. Vous vous tapez ça à la gueule, esti. C'est... Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est- Les Hunger Games pour les maisons. C'est vraiment une game de genre The Price is Right. Parce que t'as pas... Tu sais, mettons, le propriétaire va pas te faire une contre-offre, dire « Ah, ben ton offre est intéressante, mais j'irai plus... » Non. non. Chris, à la quantité d'offres qu'il y a, là, lui, il fait juste prendre la meilleure puis s'assurer que, tu sais, qu'il t'a un dossier pas trop pire, là, que... Lui, il me donnait 15 000 de plus, il m'en prend comme ça. Ben, c'est Ouais, ça. Puis ben oui. présentement, tu sais, c'est ça. Même si tu me dis, il y a 10 offres dessus, est-ce qu'il y en a 5 qui viennent juste de rentrer puis ils savent pas comment ça marche la game puis ils crissent 10 000 en bas puis ils font, ben, moi, je trouve pas beau ton recouvrement extérieur puis le gars, il est mort d'arrêt. Tu le sais pas, ça. Ou c'est tout du monde crissement agressif qui mettent 40 000 au-dessus, t'en as aucune espèce d'idée. Fait que à toutes les fois, c'est un gamble. Puis là, moi, je commençais à être écœuré, là. Puis tu sais, je veux dire, veux pas, il y a un stress pareil, là. Tu te fais dire, ben, Puis tu... je vais t'appeler si tu l'as d'ici demain. Hey, moi, en plus, ils m'ont dit, ben là, il aimerait ça dormir là-dessus. Il était censé me donner une réponse le soir même. Puis il dit, il aimerait ça dormir là-dessus puis prendre une décision sage. Ils vont répondre demain avant 10h. J'étais comme, oh, tabarnak, j'ai passé une nuit de merde à genre me faire. Et là, j'étais comme, that's it, si je l'ai pas. Puis le lendemain, il m'appelle puis il dit, c'était la bonne. Mais tu sais, Tabarnak. tu sais, quand ils vont dormir dessus, dans le fond, là, c'est pas parce qu'ils veulent voir si t'as de l'air d'un bon gars ou d'un bon coup pour la maison. Ils veulent voir s'ils ont pas une offre plus alléchante d'ici demain. Honnêtement, je suis pas un expert en immobilier, mais ce que le courtier me disait, c'est des fois, tu sais, en ce moment, là, si t'as pas une lettre, ils appellent ça une lettre de préapprobation hypothécaire, Ouais. ça veut dire que t'as fait tes démarches déjà pour avoir un prêt, savoir combien tu peux emprunter. Puis, eux autres vont te dire ta capacité d'emprunt, puis ils te font une lettre comme, tu sais, c'est comme pour garantir au vendeur, ouais, lui, tu sais, il peut payer la maison. Il fait pas le salaire minimum, puis là, il est là, je m'en calisse, les taux sont bas, si je m'achète une maison à 600 000. C'est pas ça qui se passe, là, tu sais. Fait qu'ils font, oui, lui, il serait capable d'emprunter le montant qu'il t'a offert, là, tu sais. Fait que t'arrives avec cette lettre-là, t'as déjà un peu une longueur d'avance. J'ai aucune idée, puis ils te le diront pas, là, c'est quoi exactement le prix des autres, mais ils ont dit, écoute, vous étiez pas loin d'un autre, puis ils ont demandé au courtier, puis lui il a dit, ben, écoute, moi je regarde les dossiers, puis j'irai avec vous autres. Fait que Chris, on est super contents, mais peut-être qu'on avait le même prix, mais que c'était juste plus sûr avec nous. J'ai aucune calice d'idée, man, mais je sais juste qu'on l'a eu, puis... T'as une C'est ça. maison? Tant mieux, man. T'as une Tant mieux. motherfucking maison! Je suis content, mais Que là, tu peux payer ou tu peux payer trop cher, Ben là- tu veux tes moyens, là. Ben là, ils m'ont demandé une lettre pour prouver que j'ai un emploi, fait que là, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Si jamais il y a des commanditaires pour le podcast qui sont On pensait intéressés, pas l'acheter de faudrait que ça se paye, cette maison-là, là, OK? Dans le fond, c'est ça, mon emploi. J'ai un podcast. C'est ça, Marcos, tu veux-tu me faire une lettre? Ouais. J'écris pas à lettre attachée, par exemple. Mais ouais. Il est à l'emploi des podcasts impromptus. L'enfoi! Écris le plus de fautes possible, s'il vous plaît.
Ouais, ça partirait pas tant hier, mais il dit laisse-nous une couple d'années, là, puis je te garantis, là, tu sais. C'est ça. J'ai une maison, si je me plaindrais pas, mais je suis bien content. Mais c'est un stress, honnêtement, que je suis quand même. Ben là, c'est sûr, je suis encore dedans, là, mais je suis quand même content de faire. Bon, parce que pour vrai, si on perdait cette offre-là, moi, je disais à ma blonde, on prend un break. Ouais. C'est C'est stressant. visite cette après affaire-là, là. visite, puis genre, il y en a une, là, on est arrivé, il était 14h. Il dit c'est la dernière journée pour les visites aujourd'hui. Il y a 10 offres d'achat. J'ai fait la visite là, juste pour dire parce qu'on était déjà sur place, là, mais j'avais même Je pas compte pas envie là-dessus, de là. l'essayer. Ouais, t'avais pas envie Non, de compétitionner avec 10 offres Ah d'achat. non. Tu te dis, c'est sûr, je l'aurais pas. Fait que- c'est épouvantable. Fait Ouais. qu'écoute, mais regarde, c'est derrière nous, on n'en parle plus. Ben, c'est ça. On boit du ramen coke, esti, Drink au to that. pichet, puis let's Oh, go. shit. Au pichet, puis on oublie tout ce qui s'est passé. 10 offres d'achat, donne-moi ta meilleure offre tout de suite, c'est quand même stressant. Tu te sentais-tu un peu comme Tinder, mais genre pas pour romantique, tu sais? Est-ce que ça va être un match? Je me sentais à compétitionner d'une game de qui a le plus de matchs avec une fille comme avant qui me dit qu'elle a fucking 93 likes, puis moi j'ai de la misère à en avoir 2. Genre, hey, mon deuxième cette semaine, bitch! Ah, moi je suis rendu à 91 aussi. Puis je lis toutes les descriptions. Ah, ouais. tabarnak! Va chier, assis! J'ai lu mes C'est le plus important. Unfair. C'est ce qui est le plus important, les descriptions. Ben oui. Yeah. Mhm. Mhm. Il Yeah. n'y avait rien qu'une description. Uvave, une vie à vivre. C'est tout. Un vrai badass. Il va aussi. Une vie à vivre avec des photos de spin tires pis tout ici, là, tu fais des burns dans un esti de char de marde. Avec une chemise avec des flammes. Oh, yeah. Aérodynamique. Ben bon, on revient sur ma parenthèse de maison puis mes Oui. conneries là. Mais fait que Shrek qui se nomme Théana, qui est qui est d'ailleurs je tiens à le dire là, je suis vraiment choqué, mais pour ceux peut-être qui n'ont pas remarqué, Théana est française. Ben Puis, oui, ouais. c'est vrai. Tabarnak, moi j'ai des souvenirs de Théana quand on était plus jeune là. Elle avait Ouais. un accent, puis là, il a disparu ton accent. Il est où? Bien, Qu'est-ce qui s'est le passé? il est passé à quand je suis en colère. Ça a l'air que quand je suis en colère, ou quand je m'exprime avec mes parents, whatsoever, mon accent reviendrait. Mais je peux pas le commander comme ça. Ah, mais, ok, Ouais. moi, là, je peux dire que de ce que je me souviens, justement, quand on était plus jeunes, puis dans le fond, qu'on s'est rencontrés, il y a 10 ans, toi, ça faisait juste comme 3 ans que t'étais au Québec, c'est ça? Ouais, Fait que je suis arrivée en Ça faisait fait... pas hyper longtemps, right? Je suis arrivée en 2007, 17 juillet 2007 pour être exact. Puis, d'ailleurs, fun fact, la première chose que mon père a dit aux douanes pour présenter la famille quand on est arrivé, c'est « Ah, non, il n'y a pas juste nous deux, les gosses sont là-bas. Les gars Les sont gars là-bas. sont là-bas, » ouais. C'est ça, c'est parce que les gosses Mais- en France, c'est pour dire « Ah, les enfants », mais ici, ça n'a pas le même meaning, puis ils savaient pas ça encore. Ils savaient pas ça Il y a eu encore. un petit froid, mais... Je suis à l'aise. Je ne mange pas de ce pain-là, monsieur. Continuez. C'est beau. Mais enfin, comme j'avais rien entendu, là, ça va être beau tes farces plates. Mais Ouais, Chris, c'est ouais, ça. pour vrai, je suis complètement choqué. Parce que ça Ouais. faisait un bon bout que je t'avais pas vu, là, je t'avais Oui, pas oui, entendu. c'est vrai. Puis là, je fais tabarnak, elle a plus d'accent. Puis Non, moi, je me mes suis très souvenirs- bien intégrée à la vie au Québec. Intégré ou Sauf, assimilé? Mais Ouais, assimilé, colonisé, tabarnak. Là, on partira pas un débat ici, là. ouais, absorbé. Mais c'est ça que je disais, c'est que genre, quand on s'est rencontrés, on avait comme 13, 14 ans, puis je me souviens qu'à l'époque, la distinction était assez différente entre genre quand tu parlais, mettons, avec moi versus avec tes parents. Quand tu parlais avec tes parents, tu redevenais complètement genre accent français, 100% Ouais. pis tout. Puis tu sais,
Avec moi, c'était plus comme un entre-deux. Puis maintenant, j'ai l'impression que même quand je t'entends parler avec ta mère, t'as plus l'accent français vraiment non plus. Est-ce qu'il est différent pareil, l'accent? Comme tu légèrement adapté ou exactement le même que toi? Ouais, I guess c'est un peu adapté. Là, mais... Souvent, ce qu'on va me dire, là, c'est... tu sais, quand les gens sont pas au courant que je suis française, puis souvent, on va me demander de quoi française? Genre, t'es née au Québec? Non, je suis pas née au Québec, je suis née en France, on est pure souche, là. Mais... Pure où laine. est-ce que je m'en venais avec ça? Oui, souvent... Souvent, pure souche. Pure chousse. Nous autres, on dit pure chousse. Pure race. Vive la France. Non, pure chousse. On dit pure chousse. Pure chousse. Je veux pas te corriger, là. Mais c'est pure chousse. Pure chousse, ok. Ouais. Mais non, souvent, ce qu'on va me dire quand je finis, mettons, par dire aux gens que je suis française, quand ça tombe sur le sujet ou quoi que ce soit, on va me dire « Ah, c'est vrai, me semblait aussi que t'avais un beau parler. » Souvent, c'est ça qu'on va me dire, que j'avais un beau parler. Mais puis ils savaient pas d'où est-ce que ça venait. C'est comme me dire, dans le fond, les Québécois me parlaient crissement mal. Mais non, mais c'est exactement ça que je disais dans un des podcasts, que, tu sais, moi, je m'étais fait dire « Hey, tu t'exprimes bien, es-tu française? » Oui, je me rappelle. Tu sais, c'est genre, les Français, automatiquement, c'est du beau parler, ça parle bien, pis tout. Pis tu sais, c'est les Québécois qui demandent ça, fait que c'est comme si on s'auto-critique, genre, si on parle comme des mardes, genre. Non, mais tu sais, il y a les qualités et les défauts, là. Je veux dire, les Français sont aussi vus comme, les maudits Français, pis des stock-up, pis pain baguette, pis tu sais, il y a des... Mais là, c'est sûr qu'il y a un clash. Mettons, pour ceux qui ont écouté l'épisode avec Jonathan qui dit « Ah, la Stife? La Stife, c'est Guillaume, pis tout, là. Pis t'as toi, mettons, qui parle, tu sais. Ça se peut que tu fasses « Ouais, tu t'exprimes vraiment bien. » J'inclus beaucoup le genre dans mes phrases, mais Stife, c'est pas mon mot préféré. Stife. Ah, la Stife, là. Mais ça, c'est déjà, je pense que c'est assez montréalais. Je suis pas sûr que c'est sorti ben de là, ce genre de vocabulaire-là. Là. Mais c'était pas un mot créole, je pense, en fait. Mais... Ouais, ben c'est pour ça Steph, aussi, il y a pas full... je suis pas prêt à parier, mais j'aurais tendance à dire que oui, par réflexe. Puis la communauté créole à Québec, c'est encore très petit. Là. Ouais, je pense que c'est vraiment... il y a quand même une grande communauté créole à Montréal. Créole, haïtienne, parce que créole, c'est pas une... C'est pas une culture, c'est vrai. C'est juste la langue. Right? Bon. Bref, t'entends Théana parler, puis tu dis « Ça s'exprime bien. T'es-tu française? T'es-tu française? T'as pas de jargon bizarre? OK. Ça, c'est... OK. Fait que ça, c'est ce que t'as entendu le plus souvent avec ton accent. Puis là, tu dis qu'avec tes parents, tu, aujourd'hui, parles comme tu parlerais là, mettons. Là, la manière que tu nous parles, c'est comme ça que tu parles à tes parents? Oui, absolument. Absolument. C'est la manière que ça vient naturellement. Là. Je change pas vraiment de façon de parler en fonction de la personne avec qui je suis. Mais c'est vrai que des fois, je remarque que quand je suis avec des personnes qui ont un fort accent français, ça a tendance à revenir. Les expressions ont tendance à revenir aussi. Puis l'accent un peu des fois, j'imagine. Mais je m'entends pas vraiment parler, je m'enregistre pas vraiment généralement. Ouais, on réalise pas autant que... C'est ça que les autres le remarquent, mettons. Mais ça, par exemple, quand je suis en colère, ça a l'air que ça ressort de plein fouet. Ça sonne-tu plus violent, insulter du monde en français de France? Ah ben... C'est plus satisfaisant ou quoi? Ben, je sais pas, c'est une très bonne question. Je dirais juste que... Non, mais je pense que comme quand t'es en colère, c'est un peu un état d'âme qui revient, genre, tu sais, qui est comme très raw, genre, j'ai l'impression. Ouais. Fait que je me dis pas, il y a pas le souci de genre, faudrait que je parle comme ça pour me faire comprendre, qui est peut-être inconscient, tu sais, mettons. Ah ouais. Que t'as. Ouais. Mais genre, ça s'enlève parce que t'es juste fâché, tu t'en calisses, genre. Ouais. Mais c'est sûr que, aussi, quand je vais parler, mettons, j'ai encore de la famille qui habite en France, là. Quand je vais parler avec mes grands-parents au téléphone ou sur FaceTime, mais c'est sûr que je vais faire attention aussi aux expressions que j'utilise, parce que c'est pas, on a vraiment pas toutes les mêmes expressions, puis je vais parler un peu moins vite aussi, parce que moi, je réalise pas que l'accent, on l'a intégré, puis tu sais, je l'entends plus, mais eux, ils ont plus de difficultés à nous comprendre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Ouais, les grands-parents, nous, c'est... Bon, je parle pour moi, mais je suis pas mal sûr que peut-être une couple de mes frères et sœurs se reconnaissent là-dedans, mais moi, si mon espagnol avait un minimum, c'est pour les grands-parents. Les grands-parents, faut que tu t'adaptes. Fait que là, moi, je parlais pas espagnol à personne, mais là, quand les grands-parents te disent comment ça va en espagnol, t'es comme... Tu retrousses les manches, puis là, tu vas jaser en espagnol. Ouais, c'est ça. Ouais, pour les grands-parents, c'est...
C'est non, important, yes. Eva jamais. Eva toujours très shy de l'espagnol. Ouais, Au c'est secondaire, ça. mon Dieu, que Non, c'était moi, quelque chose. même avec les grands-parents, je suis juste comme, ah, je suis gênée. Ouais, mais Mais avec. c'est pas vrai. Au secondaire, elle a fini par nous apprendre à tous une seule phrase. Puis on s'entend Oh que mon c'est la chose la plus la plus importante. Ça a de l'air La plus gênant. importante, c'est comment commander une bière à un bar. C'est tout. Ok, dis-le donc, Eva, là, en live. Moi? En live, Ça veut dire que expose-toi. t'as- Non, mais Là, c'est ta ça, ça veut mère. Non, mais c'est ce que je pense que la phrase que j'avais appris, c'était celle-là que tout le monde connaît, que c'était comme un peu une espèce de running gag, un peu dans la famille aussi, là, c'est genre, una cerveza más fría, por favor. ouais, ça, C'était une bière plus froide, s'il vous Ouais, plaît. ça, c'est la bière de touriste d'un tout inclus, là. Tu peux pas vraiment aller loin avec ça, autre que Cuba, mettons. Ou Ouais, ben, on c'est sait que... Non, mais c'est Yeah. Ouais. Ouais, mais tu sais, Eva était tellement... Chris, ça Ouais, m'avait tellement tout que pris ton juste pour dire espagnol- ça, tu sais. Moi, là, au secondaire, je suis sûre, là, genre, je disais cette phrase-là, puis genre, ma mère shakeait, je suis sûre, là. J'étais genre, Ouais. Genre, S'enregistrer sur le téléphone pour voir si la tonalité est parfaite avant de... Ouais, ok, ça va le faire. Ouais, je vais Ouais, le dis oui, dire, je là. parle espagnol, câlisse. Comme ta crise de gueule, je vais te le prouver. Una cerveza más fría, por favor. Kate, oui. Kate, oui. Kate, Au secondaire, on T'attendais était- pas à ça, la canisse? J'ai pas compris, peux-tu répéter « Hey Hey, ça, là, man, tu sais, je suis comme... Non, t'as fait T'as un très bien one-time entendu ticket. ce que j'ai dit. ». C'est ça. Si t'as pas appris en une fois, c'est ton esti de C'est problème. ton le problème. Non, mais ça, je pense que j'avais dit cette phrase-là, mais ouais, c'est juste genre... Ouais. Sous la pression, C'est pour ça que sous des la fois, pression. j'ai tendance à oublier à quel point, genre, t'as vu des moments gênants de ma vie. Écoute, Ouais, on a grandi ensemble. On a Ouais. grandi ensemble. On n'est Ben, passé c'est d'enfants que- à adultes ensemble. La Vous période avez la fait- plus ouais. importante de notre vie. Mais faut dire quand même qu'au secondaire, on était des petites recluses, là. On était des petites losers. Des petites clauses. Des Petite petites loose. Des petites loses ensemble. aussi, Ouais. qui risquent de lose. Ouais, on était ensemble, il y avait Malade. personne qui nous aimait, mais on aimait ça de même. Fait que C'est c'était ça. chill. C'était ça le trend pour nous autres. Yeah. Être C'était pas rageant. pogné. On voulait pas être cool, nous autres, on s'entachait. Ouais. Vous étiez hipster avant que ça... Avant que ce soit existe. cool. Ouais. Yeah. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais sinon, dans le fond, c'est quand la dernière fois que t'es allé en France, Théana? Ben, quand j'ai déménagé. Je suis pas retournée depuis. Ok. Cet été, ça va faire 14 ans qu'on habite au Québec. Puis moi, je suis pas retournée. On avait planifié à un moment donné avec mon petit frère de retourner faire un petit tour, aller voir de la famille, des amis. Puis finalement, ça a pas adonné. Puis honnêtement, moi, j'ai jamais vraiment ressenti le besoin de retourner en France. C'est sûr qu'il y a du monde qui me manque, mais j'ai moins de sentiment d'appartenance avec la France qu'avec le Québec Mm. en ce moment. Fait que là, tu te sens... là, t'es québécoise, là? Ou t'es française quand on dit t'es de quoi, là? Un Américain dit T'es quoi, là? T'es Je suis quoi? quoi? T'es... Je suis encore française. Je dirais pas malheureusement, parce que si un jour j'obtiens la citoyenneté canadienne, je vais quand même garder ma double nationalité. Mhm. Mais j'ai pas la citoyenneté. Je suis encore résidente permanente au Québec. Donc, Ok. je suis encore française, techniquement. Bien intégrée, française bien intégrée, mais Ouais, toujours ouais. française. Mais française tout de même. Fait qu'à passer l'étape de l'intégration, l'assimilation, c'est bientôt, les boys, c'est bientôt. Ouais, c'est ça, on va l'avoir à l'usure. On va l'avoir. Ah, ouais. Vous direz ça à vos hivers, maudite merde. Ça, là, je pense que c'est l'adaptation la plus difficile, là, mais je suis pas une grande fan d'hiver non plus, fait que j'ai bien de la misère. Moi, Ouais. 6-7 mois Yeah. d'hiver par année, là, les bains profonds. Ben écoute, Yeah. il y a bien des Québécois pure laine qui ont encore de la misère avec l'hiver, fait que je pense que tu t'habitueras peut-être jamais. Probablement, c'est Exactement. ce que je me dis. Non, mais Ah. c'est ça, mais en même temps, c'est normal que t'aies un sentiment d'appartenance plus grand. Ben, je veux dire, je dis c'est normal, je pense que ça va dépendre de personne à personne, mais c'est ça, c'est que ça fait plus longtemps que t'es ici que t'es en France. Oui. T'sais, que t'as vécu en Oui. France, dans le fond. Mais ben, je suis arrivée ici, j'avais 10 ans. Tu venais juste d'avoir 10 ans, c'est que tu disais, juste Ouais, Je mi-juillet, venais juste d'avoir genre? 10 ans. Puis là, je vais en avoir 24, donc ça va faire 14 ans. Fait que Oh. j'ai officiellement passé le cap de j'ai vécu plus longtemps au Québec qu'en France. Mais sinon, mettons, de ce que tu te souviens, parce que c'est sûr que ça commence à faire longtemps, là, Mhm. mais est-ce qu'il y a des trucs, mettons, qui ressortaient
t'as eu peut-être de la misère à t'adapter ou qui t'ont un peu choqué au début quand t'as déménagé ici, c'est sûr que... Ouais. Oh mon Dieu. Ton premier choc sûr culturel. C'est sûr que oui. Moi, ce qui me gossait first hand, là, c'est que je suis arrivée, j'étais en 5e année. Puis le monde, là, il arrêtait pas de me demander « Apprends-moi à parler français. Apprends-moi à parler français. Mais qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne? Oh, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne? » Ben, les expressions, sûrement. Puis ils savaient pas trop expressions comment dire françaises, ça. Ouais. Je sais que ça me gossait vraiment beaucoup. Puis, ben, le système scolaire est vraiment différent aussi. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, en France, on avait de l'école... déjà, on avait de l'école de 9 à 5. Puis, c'était le lundi, le mardi, le jeudi, vendredi et le samedi matin. Fait qu'on n'avait pas d'école le mercredi, mais on avait de l'école le matin, du samedi, dans le fond, de 9 à midi, genre. Puis souvent, c'était plus des activités comme sportives ou des rallyes de course ou des rallyes de vélo, des trucs comme ça. Mais le mercredi, plein milieu de la semaine, on n'avait pas de cours, puis souvent, c'était beaucoup réservé à des activités parascolaires. Moi, je faisais de la danse quand j'étais jeune, fait que c'était les journées aussi où est-ce que j'avais mes cours de danse. Mais ouais, ça, je pense que c'est ce qui m'a le plus déstabilisé au début, là, le fait qu'on commence l'école. Ça commence quand même tôt, ça finit tôt aussi, mais... Puis t'as de l'école le mercredi, what? T'as de l'école le mercredi, mais t'as pas de l'école la fin de semaine, par contre. Fait que... Ben, c'est parce qu'en même temps, c'est que quand tu y penses, si tu t'as pas de l'école le mercredi, mais que t'as de l'école le samedi matin, t'as jamais 2 journées de congé de suite, dans le fond. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, I guess que c'est bien, ça, d'un côté. Mais, ouais, mais en même temps, je suis en train de me... Tu sais, des fois, je me demandais... Je pense qu'on le réalise pas quand on est enfant, mais le mercredi, là, les parents, ça travaille. Comme... Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ben, je sais pas, c'est comme une... Ouais. Non, c'est vrai. Je sais pas. T'emmener à ton match de soccer, quelque chose comme ça? Mais il doit avoir une raison à ça, là. Mais j'imagine, mais... Historique ou je sais pas, là. Oui. C'est une bonne question. Je pense que je suis trop loin passé de ça. Ouais, ça fait... Pour être S'il y a des Français qui sont au courant de ça, dites-nous pourquoi que le mercredi, il n'y a pas d'école. On veut savoir. Pourquoi pas l'école mercredi? Y a-tu des expressions françaises qui ont survécu ton assimilation québécoise, que tu dis encore? Survécu? Ben, ça dépend. Ça dépend si je suis fâchée ou pas. Ouais, c'est sûr. Si t'es pas fâché, tu n'utilises aucune expression française? Ben, je dis encore sopalin. Ouais. Quoi? Scott Towel. Ouais, des essuie-tout, c'est des sopalins. Ouais, du sopalin. Ok. Ouais. Mais c'est quoi, c'est une marque? J'imagine que c'est une marque parce qu'on a toujours appelé ça comme ça, du sopalin. Ben, c'est comme nous, des Scott Towels, c'est une marque. Ouais, parlant de des marque, Kleenex. parlant de marque, pas nécessairement en France, là, moi j'avais un ami français qui est arrivé au secondaire, en secondaire 4, puis le prof il avait fait une joke plate en disant, parce qu'on parlait de partout dans le monde, puis des ressources, c'était dans un cours de géographie, puis il parlait des ressources qui valaient vraiment... Des ressources qui valaient vraiment la peine, puis il dit, parce que le cachemire, on se torche pas juste avec dans la vie. Puis lui, il avait parti à rire parce qu'il dit qui se torche avec du fucking cachemire. Puis là, moi, je l'ai vu regarder, puis il pleurait de rire, mais c'était le seul. Tous les autres étaient comme. Mais lui, il riait, il dit pourquoi on se torcherait avec du cachemire, c'est fucking cher. Et je fais tu savais pas que c'est du papier de toilette? C'est une marque de papier de toilette. Ouais, c'est ça. Il avait pas catché cette référence-là pas toute, fait qu'il le trouvait. Mais c'est vrai, même moi aussi, ça m'avait pris longtemps. Ben, en fait, même moi, dans le sens contraste, ça m'avait pris vraiment longtemps avant de savoir que du cachemire, c'était comme le tissu, là, hyper doux, tissu, tout, ouais. là, I guess, là. Puis, parce que moi, du cachemire, c'était le papier Pour toi, de toilette. Parce que c'est un supposé papier filer que ton doigt pareil passe sur pas à l'anus. travers. C'est ça. C'est un papier que ton doigt passe pas à travers quand tu te torches avec. C'est ça. Du cachemire, c'est juste bon pour se torcher avec, c'est en tout cas. Hey! Mon Dieu. Oh, God. Les bons vieux papiers d'école. Non, Je me souviens. les paniers d'épicerie. Je me souviens. On s'est fait plusieurs fois, ben mes parents disent encore ça aujourd'hui, mais des paniers d'épicerie, nous autres, on appelle ça des caddies. Des caddies. Ouais. Puis Ça a l'air que c'est un truc de golf, là, les caddies. Ouais, c'est ça, c'est des shorts, Ouais, des c'est cartes ça. de golf, nous autres. Des caddies. Ben, nous autres, c'est des paniers. Des paniers d'épicerie, c'est des caddies. Fait que, il a fallu s'habituer aussi un peu à faire la traduction, parce que nos parents, c'est sûr que c'est un peu plus difficile de désancrer ça de leur système que nous. Là. Moi, je suis arrivée ici, j'avais 10 ans, mon frère en avait 8, fait que ça a été plus facile
de s'intégrer. Ouais. I guess, ouais. Ben, tes parents, dans le fond, eux autres, ils n'ont jamais perdu leur accent, puis ils parlent encore pareil, ben... Ouais, ils parlent encore pareil. C'est sûr que là, on y ajoute des calices et des tabarnak, mais avec un petit accent français, c'est super mignon. Mais ben, aujourd'hui, moi, je pourrais pas dire... On dirait que je l'entends plus tant que ça, l'accent français chez mes parents. Ben, en tout cas, moi, je peux dire que tes parents ont définitivement un accent français. Ouais. Je peux te le confirmer. Mais c'est ce que moi, ce que je trouve drôle, justement, c'est que, tu sais, c'est un accent français, mais parsemé d'expressions québécoises prononcées semi à la française, genre. C'est ça. C'est comme, tu sais, j'ai l'impression que, mettons, parler. Tu sais, je veux dire, tu sais, ton père, je l'ai moins, mettons, entendu parler, I guess, mais comme ta mère, j'ai l'impression qu'elle parle genre presque exactement comme une Québécoise, mais juste avec un accent français, genre. C'est vraiment spécial. C'est comme complètement intégré dans les expressions, mais c'est juste la prononciation. I guess que tu sais aussi, c'est sûr que comme quand tu déménages à 10 ans versus quand t'es adulte, l'accent s'en va pas nécessairement dans la façon dont tu parles. Ça, mais il est plus ancré depuis plus longtemps. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est sûr. Même chose, nous autres, nos oncles, tantes, tous ceux qui sont arrivés, tu sais, quand même dans un âge adulte plus avancé, là, ben après ça, oublie ça, là, tu pogneras pas l'accent québécois automatique, là, tu sais, c'est... Non, ben, surtout que nous autres, c'est complètement une autre langue, là, c'est pas juste un accent. Là, c'est même plus que tant mais, comparable, mais ouais. Ça fait très longtemps qu'ils habitent au Québec, puis encore aujourd'hui, il y a un très gros accent, tu sais. Fait que c'est sûr. Mais sinon, y a-tu des genres de... des francaiseries, comme je dirais, parce que on a posé la même question pour les vietnamienneries dans le passé, là. Mais des francaiseries, des trucs qui sont typiques de peu importe d'où tu viens en France, que t'as gardé. Ouais. Ben, puis là-dessus, vraiment, ça se limite pas c'est comme au un langage. Petit, un petit réconfort, un petit truc qui te fait comme te rappeler chez vous, genre. Ce que vous mangez à Noël, si je le sais-tu, moi, t'es des affaires. Ouais, n'importe quoi. Dieu, si tu savais, j'ai une famille super atypique. On fête pas vraiment Noël, on fête pas vraiment pas grand-chose, en fait. Fait que il faudrait que j'y pense un peu. Honnêtement, vite comme ça, je pourrais pas dire. Je pense pas avoir gardé énormément de choses de... Mais y a pas des trucs qui te rendent nostalgique de la France? Rien? Pas vraiment. Tu fais comme genre, tabarnak. Pas vraiment. Non, mais des fois, ça va m'arriver d'aller comme stalker sur Google Maps, là, l'ancienne maison où est-ce que j'ai habité toute mon enfance, là, puis voir comment ça a changé, tu sais, parce qu'ils prennent des photos genre à toutes les... 2 ans, à peu près. Tel nombre d'années. Puis, de me dire, c'est rendu comme ça, nous autres, c'était comme ça, puis, telle personne, elle habitait là, puis... c'est sûr que ça me rend un peu nostalgique, parce que j'aimerais éventuellement retourner dans le petit village où est-ce que j'habitais, parce que j'ai habité là presque toute ma vie, fait que j'ai beaucoup de vécu là-bas, mais c'est quoi le nom de ton village? Excuse-moi de te couper. Trélière. C'est proche de Nantes. Trélière, ouais. Mais à part ça, je te dis, j'ai pas vraiment de sentiment d'appartenance. À partir du moment où est-ce que ma meilleure amie d'enfance a déménagé, parce que elle a déménagé en fait 1 an avant moi, dans le nord de la France, parce que son père avait été muté pour le travail. Puis à partir du moment où est-ce que elle est partie, ça a été juste... J'étais plus là, j'appartenais plus à la France, comprends-tu? On savait qu'on s'en allait au Québec, puis... le pire, c'est qu'aujourd'hui, on se parle même plus tant. On s'est envoyé des lettres vraiment longtemps. Ouais. Mais je trouve que c'est quand même... C'est un peu difficile de préserver une amitié, surtout entre le passage de l'enfance à l'adulte. Ouais. C'est sûr, là. Parce que là, c'est tout. T'étais une enfant, là. C'est ça. Puis on devait avoir comme 9 ans, à peu près. Puis c'est l'étape comme un peu la plus importante, je pense, là, ton passage de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte. Tu sais, on a manqué toutes les grosses milestones là, de nos vies. Fait que aujourd'hui, on se parle un petit peu moins. Une fois de temps en temps, là, mais rien de... Ouais, c'est quand même que vous gardiez un petit peu contact malgré tout. Ouais. C'est sûr que, tu sais, c'est ça, toutes les grosses étapes de la vie, vous avez manqué ça comme une pause un peu. Aujourd'hui, mine de rien, on a l'impression de plus vraiment se connaître, là. Ouais. Pendant longtemps, on s'est écrit là, des romans, là, on s'écrivait des lettres, il pouvait y en avoir comme 15 pages, là. C'est littéralement là, un update sur ma vie en ce moment. Mais tu sais,
j'aimerais ça, refaire ça, mais en même temps, je serais plus tant à l'aise, je pense. Ah ouais? Parce que, ben, comme je te dis, je pense qu'on a l'impression de plus vraiment se connaître, là. Non, la personne que j'étais il y a 14 ans versus la personne que je suis aujourd'hui, là, ça n'a rien à voir, là. Non, c'est ça. Le développement, c'est beaucoup à partir de l'adolescence. Ben, souvent, c'est ça, tu exactement. fais comme tu crées ton identité, puis... Ben, t'apprends à Ça a rien quitter à voir, pour vrai, parce que c'est ça, justement, j'ai l'impression que, mettons, des amis que tu te fais en tant qu'adulte, comme ça se peut que tu revois cet ami-là 10 ans plus tard quand tu l'as pas vu, puis vous pouvez encore bien vous entendre, même si il y a des trucs qui sont passés avant et tout. Mais c'est juste parce que j'ai l'impression que justement, mettons, à l'âge adulte, tu changes peut-être, tu sais, c'est sûr que tu vas quand même changer sur certains aspects, mais tu vas pas comme changer toute ta personnalité ou genre vraiment être une personne complètement différente. L'évolution est différente. Ouais, vraiment, là, c'est sûr. Tandis que là, tu sais, je veux dire... Non, on n'est plus du tout les mêmes personnes là, qu'on était. Autant elle que moi, là. On n'est plus du tout la même. Yeah. C'est sûr que les attaches, si t'en as plus ben en France, ouais, ça va être plus facile de t'assimiler 7. Mais c'est parce que ça fait un bon bout aussi. Puis justement, tu sais, moi j'ai connu un ami qui était québécois, mais qui a vécu comme 4 ans en France. Puis il y avait un frère beaucoup plus jeune que lui, une grande sœur. Et la grande sœur et lui se sentaient québécois, mais le frère, il est 100% français. Okay. Et à l'âge où ils ont déménagé en France, lui, il avait 17 ans. Fait que, tu sais, sa personnalité était relativement forgée. Ouais. Puis son petit frère, il avait 12. Lui, il a fait tout son secondaire en France. Fait qu'après, quand ils sont tous revenus au Québec, ben, t'avais des frères et sœurs. 2 qui sont complètement québécois, qui ont l'accent québécois, puis l'autre, tout d'un coup, il se pense français, il traîne juste avec des Français, puis il n'y a plus d'accent québécois parce qu'il s'est formé là-bas pendant le secondaire. C'est très modelable un peu, un enfant, là. Fait que... Ouais, ben oui, ça s'adapte hyper rapidement. Exact. Là, ouais, c'est ça. Mais je pense, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est surtout le secondaire pour l'identité, plus que le primaire. Mais c'est la grosse recherche d'identité. Le secondaire, on est passé par combien de phases, Eva, là? Il y en a eu des vertes et des pas mûres, là. Il y a des phases, ouais, définitivement. On en parlait justement il y a pas longtemps avec Eva, qu'on avait presque hâte à notre 10 ans post-secondaire, voir si... Ouais. L'évolution de tout le monde. Ouais, l'évolution de tout le monde, ben oui, c'est ça, genre, mais parce que, tu sais, j'ai l'impression que, justement, on se cherchait tellement au secondaire que, comme, on est rendu des personnes, justement, complètement différentes, puis je pense que ce serait intéressant de revoir tout le monde avec qui on était au secondaire, juste pour voir, comme, comparer, genre, est-ce que comment, genre, mettons, ces personnes-là étaient au secondaire, est-ce qu'elle a fini comme ça, puis genre, j'ai l'impression que, comme, tu sais, les gens seraient vraiment surpris de nous voir nous aussi. Tu sais, les rejets, les petites looses qui sont rendus genre full cool. C'est ça. Ils sont rendus sur YouTube, les petites looses. On dit full cool, là. Laissez-nous dans le full cool selon nous autres, là. Non, c'est ça. Mais ouais. Je pense que ce serait définitivement intéressant de revoir comme tout le monde, puis tout. Puis juste voir comment la dynamique est différente. C'est tellement un monde à part, là, le secondaire, là, c'est insane. Avez-vous un album de finissant, vous autres? Ouais. Oui, je sais pas si je l'ai gardé, par exemple, probablement chez mes parents, mais honnêtement, moi, mon secondaire, c'est pas la partie de ma vie la plus glorieuse, fait que j'ai pas gardé énormément de choses qui s'apparentaient au secondaire, surtout... j'ai eu une phase un peu rebelle là, à la fin de mon secondaire, là, je voulais plus parler à personne, je voulais plus... j'étais bien... Tout le monde me faisait chier, j'avais envie de puncher tout le monde dans la gorge. C'est ça, exactement. J'avais envie de puncher tout le monde dans la gorge. Yeah. Dans le cracher, esti. Couper dans la gorge, ça règle tous les problèmes. Ouais, non. Mais moi, j'ai pas jeté mon album de finissant, genre, je sais que je l'ai pas jeté, mais j'ai aucune idée où, genre. Ben, je suis sûre qu'il est chez mes parents. Je suis pas mal certaine que je sais il est où, mais je sais que je l'ai encore. Ouais. Ouais. Puis vous autres, est-ce que vous avez vos albums de finissant? Je suis sûre que non. Ben oui. J'ai pas d'album de finissant parce que j'ai fini mon secondaire aux adultes récemment. C'est vrai? J'ai annoncé balle, moi. Hey, ça, mais c'était pas un gros manquement. Notre balle était pas extraordinaire. Il y avait c'était pas malade, hein? C'était pas malade, là. Il y avait pas... On a même pas eu d'après-balle, first. Puis le bal était... Pour vrai, c'est vraiment poche, là. Ouais. Mais ça doit dépendre parce que, tu sais, il y a du monde qui parle comme « Ah! T'as pas eu de balle, ah mon Dieu! T'as manqué tellement quoi, là? » Ouais, mais
Ouais. C'est parce qu'il faut vraiment le vouloir, là. Il y a beaucoup de filles pour qui c'est important, le bal définissant, parce que, tu sais, ils peuvent mettre des belles robes pis tout, mais, tu sais, je sais pas, moi, j'étais pas de ce genre-là, puis je pense pas que Eva l'était ben, là. Moi, j'étais allée à mon bal en Converse, là, pis en petite robe à 50$, là. Tu sais, j'ai pas été Aller expérimentée en foufou, là. limousine pis tout. Non, pas vraiment. Non, Avec On est allé l'argent. en voiture, là. Mais il y a en masse d'autres occasions, plus tard adultes, de mettre des robes pis d'aller dans des places en limousine. Ouais, là. ben, tu Mais sais, pour vrai, je pense t'arrives que avec une c'était- robe au Dagobert en limousine, ça fait weird. oui, C'est une occasion de le faire parce que t'as de l'argent pis t'es rendu adulte. Ouais, Ça une bonne fait idée. bizarre. Moi, je Non, suis mais- une princesse. Mais Ouais, c'est ça. Un crise de mauvaise idée. Moi, j'avais aimé ça, me préparer pour le bal. Malgré que moi, c'est ça, moi, j'avais pas été le genre de personne à comme... Parce que, tu sais, il y a des gens qui achètent des robes de bal qui coûtent genre hyper cher Ben pis tout. oui, Puis genre, oh moi, mon c'est Dieu. moi, elle avait pas coûté 50, mais je pense que, il me semble, elle était genre 80, quoi de même. Tu sais, c'était vraiment pas grand-chose comparé à comme d'autres robes pis tout. Puis, tu sais, c'était pas nécessairement d'un magasin de marque or whatever. Mais, mais j'avais aimé ça, le processus de justement être avec mes amis puis genre m'arranger, puis tu sais, genre, c'est rare Ouais. que tu t'arranges autant. Parce que, tu sais, même quand tu fais des soirées chic plus tard dans ta vie, c'est rare que tu vas vraiment, tu sais, tout faire. Tandis que là, c'était comme l'excuse pour, genre, I guess. Mm. Fait que Mais ça, parce que c'était le comment fun. c'est Mais en tant que vu? tel, au bal, moi, je trouvais ça plate. Fait que c'est Ouais, ça. c'était là. vraiment poche. Ouais, c'était Parce poche, que le comment bal. c'est vu le bal définissant aussi, c'est que ça se base beaucoup sur les films américains. Hein. Ouais, c'est Ouais. ça. En France, il y en a American pas de ça. Pie. Là. Il y a pas de bal définissant. Il y a pas, ils savent même pas c'est quoi là. Fait que, tu sais, Ouais. on vrai se base que- beaucoup là-dessus, mais en fait, c'est beaucoup moins plaisant que. Tu fais Ben, y en a- ouais. Il y en a que pour vrai, c'est la meilleure journée de leur vie. Là. Après, La bouffe était ils- bonne, mais. That's it. Les petits sandwichs pas de croûte, là, ils étaient délectables. Moi, le petit jambon, le petit jambon, là, Les petits jambons T'es roulés, cœur, là. Avec le fromage qui est bon Écœurant. à côté, là. Avec le Ouais. feu champagne. avec la petite brique de fromage marbré, là. Le petit Québec. C'est dans la gueule, comme dirait l'autre. Comme on dit en France, c'est dans la gueule, en esti. Toi, Marco, c'était comment ton bal à toi? Je pense pas que tu m'as déjà raconté ça. En tout cas, je m'en Ben, y a souviens rien pas. à raconter, là. C'est un bal comme toutes les autres, là. Tout le monde est mal à l'aise puis est bien habillé. Ça danse un peu. Mal à l'aise, mais bien habillé. Ouais. Attends, il y a une parenthèse à faire sur le mal à l'aise, là. C'est Ouais. que c'est la période, les 3-4 mois là, avant le bal définissant. OK? Qui demande qui au bal? Oh mon dieu, Mm. tellement lourd. Attendre de se faire ouais. demander au Tellement bal. gênant. Est-ce que c'est malaisant? C'est vraiment malaisant. Ouais, puis moi, j'étais loin d'être un don Juan au secondaire aussi, fait que c'était quand même assez rough. Fait qu'au final, j'ai l'impression que j'aurais peut-être eu une shot avec 2-3 personnes qui étaient comme « Ouais, tabarnak Lopez, invite-moi donc. » Puis finalement, je l'ai comme pas fait. Fait que c'est une amie à moi qui m'a invité, puis j'ai dit oui parce que je voulais pas y aller tout seul, mais elle m'intéressait zéro. Fait que, Ouais, T'sais, on t'sais, le s'excuse genre à de- elle. On ouais, s'excuse à c'était elle, excuse à mais elle. Ouais, exact. Fait que c'était assez terrible. Là. Genre, on est arrivé en... C'était pas en limousine, mais c'était une voiture modifiée par son cousin. C'était un tripeux de charge, hein, puis il est arrivé avec la grosse musique. Fait que là, elle était bien fière de son arrivée, puis pas longtemps après, je l'ai comme ditché, puis je suis allé passer le reste de ma soirée avec mes amis. Là. Ah, Je veux t'es dire, c'est pas- tellement une marde, Marcos, pour vrai. Eva, je sais que toi, c'est similaire à ce que tu as vécu, mais je pense qu'il faudrait que tu passes à autre chose en esti à l'âge que t'as, Eva, là. Je veux dire, honnêtement, décroche, calice. Non, mais c'est parce que, tu sais, justement, c'est comme, tu sais, c'est quelque chose que genre, maintenant, whatever, mais je sais qu'à l'époque, ça m'a vraiment affecté. Ouais, mais c'est parce Puis- qu'il y avait d'autres choses derrière ça aussi, là. Ouais, non, C'est- c'est ça. Aujourd'hui, But on en still. rit, mais comme, Ouais. je connais l'envers du décor. Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est parce que Il y a aussi, du genre, bagage. comme, mettons, à l'époque, Mais- genre, j'ai l'impression que c'est le genre de truc que, justement, c'est important pour toi à quel point ton bal se passe bien, genre. Tu sais, je veux dire, c'est parce Mais- que quand t'es au secondaire, ce genre de truc-là, c'est important. Maintenant, t'es genre, est-ce que c'est cave qu'on a care that much, mais genre, vas-y, Philippe. Mais il y a de la pression pour tout le monde, tu sais. Je veux Ouais. dire, le gars, il se dit, ah, c'est moi, tu sais, pour montrer que j'ai des couilles, il faut que j'aille voir la fille que je trippe, puis je dise. Puis là, tu fais, ah, mais j'ai pas de couilles, qu'est-ce que je fais? Puis Ouais, là, c'est ça. puis là, c'est une fille random qui trippe sur toi, puis elle a dit, ah, j'en prends tout mon courage parce qu'il est peut-être juste gêné. Puis là, elle te le demande, mais tu sais, c'était peut-être pas elle, tu voulais. Puis là, Non, tu c'est fais, pas elle, je voulais, mais tu sais, Ouais. j'avais pas de courage. Moi, honnêtement, j'étais zéro courageux.
Fait que, tu sais, pour qu'elle me le demande déjà, elle, c'est pas 100% de courage qu'elle a demandé, c'est sûrement 200%, tu sais. Fait que là, j'allais pas... Puis en plus, ça m'a mis dans une situation qui est pas correcte, là, tu sais, quand tu le demandes devant tous tes amis, puis tous tes amis te regardent, là, comme t'es-tu le gars. Ah, ok, ouais, ça, c'est pas pire. Donc là, tu fais genre, ouais, tu sais, t'essaies de paraître avec un sourire, mais il y a full pression, tu t'y attendais pas, là, tu sais. Moi, j'étais en train de pisser, j'étais aux toilettes, puis là, non, c'est pas vrai. Mais genre, je veux dire, tu sais, t'arrives dans cette situation où t'es pas venu des toilettes, t'as dit allô, tu avec tous tes amis qui sont rentrés, 6 filles des toilettes des gars. Non, mais. tu veux être mon. Comment on appelle ça? Je sais même Mon pas cavalier. Ouais, mon cavalier. Mon cavalier. cavalier. Tu veux être mon cavalier? Moi, j'aurais freaké, là, je suis en train de pisser, là. On peut-tu en parler dans 5 minutes? Mais... Ouais, c'est ça. Non, mais. Juste pisser, me laver les mains. Tu sais, j'étais vraiment pas un gars courageux pantoute. J'avais excessivement. Ben, comme je pense plusieurs gars et filles, d'ailleurs, c'est pas exactement la même game parce que veux pas. Le monde s'attendait à ce que les gars fassent le premier move, mais je veux dire, t'as toujours peur excessivement à un point maladif de ton premier nom. Surtout à une époque comme le secondaire où tout le monde est excessivement la pas peur du confiant. rejet. Pas confiant. Ouais, c'est pas c'est juste ça. self-conscious, c'est genre, t'as une confiance en toi complètement déficiente. Là. Puis, je veux dire, à des points où c'est juste ridicule. Là. Fait que. Ton premier nom, si ça arrive dans ta tête, c'est mourir, ce serait mieux, tu sais. La Presque, fin là. du monde, ouais, c'est ça. Fait Mourir, que- ce serait moins painful. Fait que que tu ça, vas ça, pas le ouais. risquer. Ouais. Fait que moi, j'avais bien peur de ça. Fait que j'étais même en train d'accepter d'aller au bal avec personne plutôt que risquer un nom, tu sais, t'imagines. Ouais. Puis la C'est là fille qu'on me voit l'offre, le je suis chemin. comme... tu sais. Pardon, qu'est-ce que tu disais? J'ai dit, c'est là qu'on voit, excusez-moi, le chemin qu'on a fait depuis le secondaire, parce que cette idéologie qu'on avait du il se passe de quoi, c'est la fin du monde, puis comme on en fait un gros pataquès, là. Ouais. Mhm. Aujourd'hui, mon secondaire, c'est un pit. Ouais, ça. non, c'est sûr. Ça, Right? c'est quand même assez poche là, qu'il y a du monde. Là, il y en a qui. Tu sais, les histoires que tu entends où des adolescents ou des adolescentes se suicident parce qu'ils se faisaient écœurer. Mhm. Puis t'es comme, Des man, adolescents. t'aurais juste dû. Ah, qu'est-ce que tu dis? Des adolescences. Ouais, des adolescents. T'aurais juste dû adolescents, ça. attendre ça passe parce que c'est une bulle à part. Là. La vie, c'est pas ça. Genre. Mm. C'est même pas Oh my proche. God. Tu sais. Mais, Ouais, mais quand c'est juste t'étais tout prendre tellement l'ampleur. dedans à cet âge-là que dans ta tête, ça se peut pas. Là. Moi, quand j'avais dit à l'université, il faut que je sois populaire, j'avais comme 14-15 ans quand je disais ça. Là. Moi, quand je suis arrivé à l'université, il faut que je sois populaire. Puis quelqu'un me dit, c'est plus une game être populaire. Dans ma tête, ça computait Ça pas. va? Voyons donc que c'est pas important. Tu sais, dans ma tête, ça Ouais, marchait c'est pas. Je regarde les films américains, puis il y a les gars de l'équipe de foot, puis Ouais, mais eux sont retardés. Là. Ah, mais C'est- ouais, ah. c'est ça. les Mais c'est parce qu'au cheerleaders. secondaire, on n'est pas capable de voir plus loin que ça. Non. C'est tout ce qui nous arrive, c'est un drame. Tout ce qui nous Mhm. arrive est dramatique. Puis aujourd'hui, là, si on devait reparler à notre ancien self du secondaire, Genre, là, Ouais. il Moi, je vous là, le dis, là. Calme-toi, tabarnak! ah ouais. Je me crisserais une bitch slap aussi. Mhm. Reverse bitch slap dans la face. Pack si je me dirais, hey, wake Ah, up le wake up, moté! il y a plus qui s'en vient à elle, là. Ah, j'étais Ouais, c'est épouvantable. vrai. J'étais Ouais. vraiment épouvantable. Je me trouvais vraiment trop cool pour la ligue. Si je pouvais revenir dans le passé, je me crisserais une bitch slap aussi. Ouais, c'est rien Wake ça qu'il up. mérite. Rien Ouais, que mais ça, que j'aurais ça. Chris, qu'est-ce que vous avez juste le droit de vous dire un conseil à votre ancien soi qui a peut-être 16 ans. Secondaire Oh. 4, mettons. Vous diriez quoi? Bon, ok, Philippe, il s'humilierait Moi, lui-même. Moi, je pense que je dirais pas descendre ton nuage parce que pour vrai, j'étais pas. Tu sais, derrière cette envie-là d'être donc bien cool se cachait beaucoup de manque de confiance. Là. Ouais, la sécurité, là, ouais. Ouais, Mm. d'insécurité, mais je dirais peut-être juste genre, tu sais. On s'en calisse, là, dans le fond, t'as rien à prouver. Là. Mais tu sais, c'est sûr qu'un adolescent, même un adolescent qui nous écoute live, il va faire pfff. Il dit de la Oui. merde, ça c'est des phrases de petits vieux, man. Ouais, Je mais te ce jure, que, mon gars, ce que j'aime de cette expérience-là, c'est que souvent, si un adulte te disait ça, en tant qu'adolescent, t'es tellement dans ton monde, tu te dis, mais lui, ça devait être un esti de loose dans son secondaire, il sait pas de quoi qu'il parle. Mais dans cet exemple-ci, si, d'une manière possible, là, le gars, il peut catcher que c'est vraiment toi du futur, Ouais. je pense que moi, je m'écouterais plus. Je dis, Chris, il a la même Ouais. face que moi. Ouais, puis, tu sais, ouais, fait peut-être. que lui doit savoir exactement ce que j'ai vécu, c'est moi-même, tu sais. Fait que là, j'y ferais plus confiance.
Ouais, peut-être. Mais, ouais. C'est quand même Si pas je ça, pourrais- une réflexion. ben, ça dirait peut-être, ou peut-être je serais juste choqué du fait que j'ai T'appellerais mon la police. futur moi. Je ferais, ça y est, je suis rendu fou. Je suis Ouais. rendu complètement fou. C'est sûr. Mais non, tu sais, c'est ça. Je pense que je me trouvais un peu trop cool, mais tu sais, je traînais beaucoup avec du monde comme de l'époque, là, jugé tough, là, puis c'était clairement parce que je l'étais pas pantoute, là. C'est comme, c'était Tu monde-là sais, avec qui je traînais, j'essayais d'avoir de l'air de ça, genre. T'essayais Mais- de compenser pour le fait que tu te sentais tellement pas cool en agissant plus cool que tu l'étais, genre. Ah, man. Pour vrai, là, mais en même temps, je me dis c'est une phase normale de la vie, fait que tu regardes, je Ouais, me ben y a pardonne. beaucoup de gens, là, que Ouais, ça ouais, fait ça, là. T'es d'accord. vraiment pas le seul, là. Je regarde des vieilles photos de moi ado là, avec mes chaînes New York dégueulasses en genre de métal plastique. Là. Tu sais, un métal qui a. Ça peut pas plier un peu, là, ça casse. Là. Ça, c'est vraiment de la grosse qualité là, avec des faux diamants. Là. Ouais, À 15$ US, puis je me suis fait crosser, tu sais. Ouais. Mais moi, j'étais comme. J'ai une esti de médaillon de rappeur à 8 millions de dollars. Là. Je me suis lagré dans la gorge. Là. Point dans la gorge. Point dans la gorge, la moté. Je serais curieuse, par exemple, de voir... parce que c'est une bonne évolution, pareil, là, de voir, là, retrouver une photo au secondaire, puis aujourd'hui, puis faire comme... non. Ah, c'est sûr que ben, la Non. majorité du monde se juge, là. C'est Ah, sûr. solidement. Moi, la première, là, honnêtement... T'avais-tu On des devrait faire un manteaux 10-year challenge. Baby Fat, Théana? T'avais-tu des manteaux Baby Non, Fat? non, c'était vraiment qui pas mon donnait style, froid au même que ventre. je jugeais les personnes qui avaient ce genre de manteau-là, parce que j'étais genre, arc, genre, c'est tellement bitch. Arc, t'as froid au ventre, cette conne. Mais tu sais, c'est ça, c'est drôle. J'aime le verbe que tu disais, je jugeais le monde, mais c'est pas ça tout le secondaire. Juger, C'est esti. ça, Tu juges tout le exactement. monde, tu te juges toi-même, tu juges tout. Si tu Exact. juges l'odeur de Par contre- l'air, tu juges tout. Par Ouais. contre, j'étais le genre de fille à me faire une couette vraiment lichée sur la tête. Il fallait que ce soit liché puis qu'il n'y ait pas un cheveu qui dépasse. Puis quand je regarde ces photos-là ou des trucs là, des fois j'ai des vidéos aussi de Eva et moi au secondaire puis oh mon Dieu, je me fais honte. J'ai Ouais. honte de nous autres, j'ai honte de moi. Puis je suis comme non. Oh my god, Non. c'est vraiment terrible, man. Mais c'est ça, c'est... Moi, je pense que c'est très, très normal. Là. En tout cas, la Faut majorité se d'entre faire nous. un 10-year challenge de genre face-to-face, là. Genre Hey. une photo de toi il y a 10 ans puis une photo de toi maintenant, genre. Ah mon Dieu, oui, On devrait faire ça. Surtout pour notre amitié. On absolument. pourrait partir ça, ce trend-là, 10-year challenge. C'est vraiment c'est sûr pas que ça nous existe déjà. qui le part, mais... Non, ok. c'est Ben, ça. regarde, On moi, se fera un PowerPoint, Eva. dans mon livre à moi, c'est moi qui l'ai parti. Ok. C'est toi qui m'a suggéré l'idée, mais c'est moi qui l'ai parti, ok? Fait que je vais mettre les crédits sur le 10 Years Challenge. Ouais. Podcast C'est juste de prendre impromptu, une photo le de mêlé en soi chef. chaque année, genre, ou juste Non, avec... non, essayer de trouver une photo de toi, genre, Il y a 10 ans. Mettons, Mhm. versus aujourd'hui. Ouais. Voir le changement, l'évolution. Ouais, puis juste les mettre côte à côte, là. Basically, il y a 10 ans. Je vais vous Mais ajouter ça trouvez-vous- dans le chat après le podcast, vous allez voir. Yeah. Ouais, Trouvez-vous, c'était vous autres, là, que vous vous ressemblez par rapport à qui vous étiez au secondaire? Parce que tu disais, Marcos, tantôt, si t'allais parler à ton ancien toi, là, puis peut-être qu'il te reconnaîtrait, tu penses-tu qu'il te reconnaîtrait? Est-ce que vous trouvez que vous vous ressemblez? Ben, ok, Oui. ouais, tu parles Ouais. physiquement, là, les traits. Ouais, physiques. les traits moi, je physiques. dirais les traits faciales qui ont vraiment changé, c'est genre de 12 à 13. Là. Je sais pas si vous avez vu une photo quand j'avais 12 puis une photo quand j'avais 13-14, ça a changé du jour au lendemain. Mais, De la puberté. mais mettons, moi, le 10-year challenge, je suis déjà un adulte, hein, fait que j'aurais 20 ans. Ouais. Fait que Ouais. à 20... Je suis déjà un adulte. C'est comme si on était pas adulte. C'est comme moi, je suis déjà adulte. Non, mais je veux dire, vous, votre Ok, 10-year ok, challenge, t'es déjà vous êtes adulte. Ouais, ok, non, je comprends. kid ado, là, tu sais. Ouais. Moi, je suis déjà adulte dans ce challenge-là. Fait Ouais. à part le fait que j'ai pas de barbe puis que j'ai moins de M et légèrement moins de rides, là. Je dis pas que j'ai des rides, mais tu sais, c'est juste une peau de bébé à 20 ans, là. Ouais. Je me ressemble pas mal. Moi, on peut me Ouais. reconnaître sur une photo de 20 ans, pas mal sûr. Ouais. Je veux dire... Je pense qu'on est pas mal tous pareils, là. Parce que mais il y a des gens que ça change vraiment intense. Vraiment beaucoup. Entre ados, puis tu sais, je veux dire, je nommerai pas de nom. Théana, tu sais peut-être de qui je parle, mais il y a quelques personnes, mettons, avec qui on allait au secondaire que j'ai retrouvées sur Facebook, puis j'étais juste comme, on Oui. dirait pas la même personne. Oui, non, C'est pas wild. du tout. Oui, je Ouais. pense à plusieurs... j'ai plusieurs noms en tête, effectivement. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, que tu fais genre... Wow!
Ok, c'est ben, pas la même personne, là. non, c'est ça, c'est pas la même personne, puis... Mhm. Mais moi, ce que je me demande aussi, c'est le monde avec qui, justement, on allait au secondaire, quel genre de changement il y a eu au niveau de leur personnalité, tu sais, à quel point ils ont évolué, tu sais, parce que je considère que je suis pas du tout la même personne que j'étais au secondaire, j'ai pas du tout le même courant de pensée, puis la manière non plus d'assimiler, d'intégrer les choses, là, de communiquer ou quoi que ce soit, là. En fait, un peu tout, là. Ouais. Mhm. Non, c'est sûr. Je serais curieuse. Ben vous, les filles, vous diriez quoi? Vous l'avez pas vraiment dit. Ah ouais? Je sais pas, t'en as-tu en premier? Bitch, tu t'assois. Bitch, Bitch, tu t'assois. Non. Honnêtement, je pense que c'est un peu classique, mais je pense que je me dirais genre « Aie confiance en toi, girl », pourrait... Facile à dire! Puis est-ce que tu t'écouterais? Est-ce que la Théana d'avant s'écouterait? Non! Ou tu ferais... Me connaissant, Eva me connaît très bien aussi. Théa du passé m'écouterait pas du tout. Non, mais Théana du passé, là, you can tell her nothing, man. She doesn't give a shit. She won't take it. C'est ça, elle s'en tabarnak de ce Hey, que je t'as m'écoute dit. même pas moi-même, la preuve aussi. Elle Ça dit fait- ça, il dit, puis elle s'écoute C'était un pas. mauvais rêve, bitch. Exactement. Non, Calisse. pour vrai, non, je m'écouterais pas. Je te dis, je suis pas du tout la même personne que j'étais. J'ai beaucoup évolué depuis le secondaire. Beaucoup plus d'autocritique aussi. Fait que, aie plus confiance en toi. Let's go, girl. Ouais, pis the worst is yet to come. Je pense que ça, tu sais. Ça met la... Ah ouais, shit, ok. Tu vas vivre une pandémie mondiale, girl. Ouais. Puis en plus, tu t'assois. vas être infirmière, imagine. T'sais, là, si tu m'avais demandé, là, secondaire 5, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, puis est-ce que tu penses t'en aller dans les soins infirmiers? Je t'aurais dit, arc, non, jamais, dégueulasse. Moi, j'ai peur du vomi, je suis hypochondriaque, j'ai peur des hôpitaux, je veux rien savoir, puis check aujourd'hui. Hypochondriaque, Fait que- peur du vomi, mais payé pour. Mais travaille dans un hôpital. C'est ça. Non, moi, je suis payé. Non, mais Ouais. ça veut dire que t'as été capable de surmonter ça puis de passer comme par-dessus puis tout, ce qui est déjà une évolution, Ouais. genre vraiment être... Tu sais, je me verrais pas faire autre chose non plus. Souvent, je pense à un changement de carrière. Parce que Ouais. on se le cachera pas que les conditions des infirmières, c'est pas ce qu'il y a de plus... C'est pas l'idéal, mettons. Exactement, j'ai rien d'autre de plus à dire. Mais je me verrais pas faire autre chose. J'aime ma job, puis genre, c'est ça. Ouais, j'ai comme Pourquoi imaginé tu ta dis, Marcos? réponse. Non, je sais pas, dans la tête, elle disait comme genre, je sais que les conditions c'est terrible, mais tu sais, après, je reçois mon chèque, puis je me dis, Chris, je changerais rien. Non, Mais Damn. que ça, je changerais probablement encore. Ouais, bon, ok. Yeah, Fait que le bac, ouais. Mais non, j'adore ma job, fait que c'est correct. that's good, that's good. Moi, Toi, je dirais. tu sluggerais-tu dans la face? Tu Ouais. donnerais-tu un punch Tu dans veux la y aller, gorge? Marcos? Absolument. Non, tu peux y aller. non, mais moi, j'allais dire autre chose complètement. Fait que, Ah, ok, vas-y. je pensais que t'allais dire, moi je dirais... Non. Ben, moi, ce que je me dirais, je veux dire... Ben, elle serait Couper pas dans la gorge. convaincue. Moi, ce que je dirais, couper dans la gorge. couper la gorge! Chris. Ah, il y a Non, un mais- oiseau, regarde là-bas. Je pense que... Ouais, je dirais genre... c'est drôle parce qu'en plus, je m'étais fait poser un peu cette question-là il y a pas longtemps, fait que je vais dire la même réponse que j'avais dit là. Mais c'est comme... t'es aussi cool que toutes les chicks à l'école, c'est juste que tu le sais pas encore. Fair. Ouais, parce C'est que vrai. c'est tout Elle sur aurait-tu l'apparence. besoin de savoir ça? Qui est cool. Ouais, Ouais. à cet âge-là, ouais. Ben hein. oui. Oui, t'as besoin de te le Ouais. faire dire parce que je me sentais pas comme ça du tout. Ouais. Du tout. Puis est-ce que tu te croirais ou tu dirais, pff, c'est un rêve? Ben, tu vois, moi, C'est un rêve. ben, c'est Ouais, drôle. je sais Je pas. me dirais ce que j'ai dit un peu tantôt dans la discussion, en fait. Je me dirais à moi-même juste... toute la game de C'est Cool puis tout le kit, là, c'est tellement ridicule, là. Donne-toi 2 ans, man. Tu vas décrocher. Pense déjà Non, mais au futur. Prends déjà de l'avance au secondaire parce que tu vas rusher un peu au cégep. Tu vas voir. C'est vrai. Prends un peu de... Ouais, c'est Toute ta ça. game, là, Ouais, tant ça sur le côté, si de niaisage, tabarnak, là. Regarde, pense déjà à 2 ans plus tard. Moi, c'est ça que je me dirais. C'est vrai. Mais c'est vrai parce que, tu sais, dès que tu sors du secondaire puis que tu arrives au cégep, pour ceux qui vont au cégep, là, j'ai l'impression que, comme, tu sais, tout se remélange puis tout, puis t'es un peu plus dans le monde adulte puis presque instantanément,
genre, l'idée de, genre, être populaire puis la fin du secondaire, c'est comme, it's out of the window. Fait que c'est comme, pourquoi est-ce que tu mettrais autant d'efforts pour être autant populaire quand, dans, genre, une fois que tu as fini ton secondaire 5, genre, le monde va s'en calisser de ta réputation de secondaire, tu sais, tu comprends? Mais je pense que, tu sais, quand tu sors de cette période-là de ta vie, un peu, tu te rends compte que, ben, peut-être pas à 100%, mais tu te rends compte que, comme, tu sais, vis pour toi, vis pas pour les autres. I guess. C'est beaucoup ça, je pense. Mais tu sais, c'est ça aussi, je veux dire, c'est sûr que si je me voyais moi dans le futur, comme moi je trouve que je me ressemble beaucoup, là, j'ai peut-être juste pris un petit peu de poids, là, mais je pense que je serais capable de me reconnaître malgré tout, là. Mais tu sais, je pense que je serais, ok, c'est la vraie Eva qui me parle, peut-être que je la trusterais, mais en même temps, je le sais pas, genre j'ai l'impression que comme quand t'es ado, même si tu te fais dire les mêmes affaires plein de fois, genre tu peux pas te faire convaincre par quiconque d'autre que toi-même, mais là, rendu là, c'est moi-même qui me convainc. Ouais, mais tu sais, rendu là, c'est juste de dire, est-ce que tu croirais, c'est vraiment moi qui me dis ça qui vient du futur, tu sais? Parce que, comme tu dis, là, moi, je me suis fait dire ces choses-là 1001 fois, puis j'étais comme, ouais, le monsieur qui dit c'est cool, yo, les yo men, j'ai genre ta gueule. Mais en même temps, c'est différent quand ça vient de quelqu'un d'autre que quand ça vient de toi, parce que, tu sais, au secondaire, là, on était-tu toutes... Comment je peux dire ça? Tu sais, une personne qui allait te dire, là, oh, inquiète-toi pas, c'est vraiment pas la partie la pire de ta vie, il va vraiment y en avoir des pires, puis... Tu crois pas cette personne-là, puis même que t'en viens fâché, genre, arrête de me dire ça, je m'en calisse. Ouais, mais c'est ça, mais parce que tu sais, à date, je veux dire, pis c'est tout le temps la même chose, hein. Mais tu sais, moi, justement, tu sais, comme il y avait des adultes qui me donnaient des espèces de conseils, de trucs de wisdom, ils disaient tout le temps, genre, ouais, tu vas comprendre quand tu vas être plus vieille, pis tout. Tu sais, je sais que maintenant, tu me crois pas tant, mais tu vas voir, tu vas comprendre, pis à chaque fois, t'es comme, ta gueule, là, genre, non, là, je vais toujours penser de la manière dont je pense, mais mais aujourd'hui, je pense que c'est comme ça qu'on feel quand on voit des gens du secondaire, puis on est comme, arrête, c'est pas une vraie peine d'amour, comme, tu vas t'en remettre, ou genre, fais-toi-en pas pour ton premier French, ma belle, ça va bien se passer. Les drames sont fuck all! Mais tu comprends pas qu'est-ce que je vis, moi. Je suis passée par là. C'est trop simple, si, comme émotion. On s'est tous cogné les palettes, notre premier French, right? Right, yes, right. Non. Non, c'est ça, je suis comme, fais-toi pas trop pour ton premier French, tu vas juste te cogner les palettes, ça va être bien gênant, mais tu vas être capable de move on un jour. Mais ça reste quand même la meilleure histoire. Quand tu dis les palettes, tu veux dire les dents en avant? Là? Je parle des deux dents en avant. Moi, ça a été... Mauvais calcul de distance, comme la conduite, est-ce que ça a été une grande rencontre. Ouais. Un bec très contracté de même, c'est pas mieux. Un bec stressé des deux bords. Ah ouais, les dents, si shakeaient, les palettes, ils se grinçaient, si, de stress. De côté, C'est qui se met de côté puis l'autre qui est resté droit? Je te mange la gueule. Je te mange la face. Pas de ce bord-là. On va y aller. Mange papier, ciseaux. Papier, ciseaux. Ben non, mais c'est... En plus, c'est le genre de truc que, tu sais... Mettons, genre, j'ai l'impression que comme maintenant, à mon âge, tu sais, justement, t'en passes quelqu'un, tu te cognes les palettes. Tu fais juste rire, pis tu move on, genre une seconde après, genre. Pis d'après ça, t'es Anna, là, à l'âge où elle a eu son premier baiser, là, tu sais, c'est genre pendant 6 mois, tu sais, j'étais genre, oh my god, I cannot deal with this. C'était tellement gênant. C'est excellent. Je veux disparaître. Ouais. Alors que normalement, c'est quelque chose que c'est comme un peu gênant. Ok. Mais aujourd'hui, je trouve ça tellement drôle. C'est comme la plus drôle partie. Premier French, cognage de palette. Oui, je veux dire, c'est sa caractéristique. C'est mon premier French, on s'est cogné palette. Comme ben des adolescents. Mais ok, guys, comment est-ce que vous décriveriez... Parce que, ok, se cogner les palettes, ceci est une expression. Quelle expression vous utiliseriez? Je te laisse faire une prise 43. Il est fort, hein? Un kombucha du pas ici. Mais non, quelle expression utiliseriez-vous pour décrire votre premier French? Café crème. Café crème? Oh, les cigares? Elle fumait, ma première blonde. Ok, c'est ça. Ça goûtait les cafés crème. Moi, je fumais rien dans ce temps-là, pas de potes, rien. J'étais un petit gars doux, café crème, c'était spécial. Oh, moi, je dirais 18 ans et plus.
Parce que parce que mon premier friend, j'y ai pogné un sein, j'avais fucking C'est vrai, tu l'avais dit dans un 13 ans, podcast, je hein? Attends, tu as Non, pogné je un pense sein pas. avant la bouche, je comprends pas. Je l'ai déjà dit. Non, c'est parce que, je me c'est parce que j'avais fait écouter un épisode en primeur à Théana. Dans le temps où on se pratiquait encore. C'était un de nos premiers Ok, Ok, sûrement, c'est podcasts. sûrement ça. Fait que, tu ok, vois. tu sais, Théana vient de... Ça, Théana a spoilé un bonus, un épisode bonus qui n'existe pas. Excusez-moi. sur YouTube. Mais bref, tu viens j'avais- de spoiler aux gens que t'es une personne spéciale qui reçoit des épisodes en primeur. Ma première blonde Privilégié. à vie, je l'ai embrassée, pis tu sais, ben ça c'était à l'époque là, que je voulais donc bien être cool pis tout, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a aussi, c'est là que ça développe un peu ta sexualité pis tout, là. Ouais, mais il y a Fait aussi que, une certaine y a pression une- de genre, t'es une blonde, fait que là, va falloir que... Tu sais, tu peux pas te Ouais. tenir la main pendant 6 mois, hein? Et il va falloir que tu fasses le premier pas à un moment donné. Ouais, Mhm. pis je veux dire, on était jeunes, là. Moi j'avais genre 13 ans, elle avait 14, pis elle m'avait dit qu'elle était pas vierge, fait que moi, pis elle m'avait dit, c'est quoi donc? TN, genre, tu sais, vous souvenez-vous les petits crises de messages, là, comme pliés, bizarres, là? On dirait que c'est Les comme bouches, un là? M, comment que c'est plié, là, pis là, il passe ça Mm. en classe, pis il est écrit... Les Pourquoi- coins-coins? Non, c'est pas un coin-coin, Ok, je sais c'est pas. vraiment un papier, mais il est plié comme, mettons, tu fais un triangle, puis là, tu le replies sur lui-même, puis ainsi de suite. Non. Puis là, tu viens comme le folder pour qu'il puisse pas s'ouvrir, genre. Faut comme Ok, que tu pour pas que l'ouvres, ben, personne puisse voir qu'est-ce qu'il y a à c'est ça, l'intérieur. tu le déballes, là, tu sais, c'est la fin Un d'un jeune cadeau. trop cool. Puis, elle m'avait dit comme, oh, on peut pas sortir ensemble parce que voyons, TD, genre, de quoi de même. Puis là, j'étais comme, c'est quoi que ça veut dire? Elle est comme, ben, faut que tu devines, genre. Puis là, ben, T'es trop... T'es déficient. T'es- non, c'était genre, TPD, ou je sais pas, genre, t'es pas déniaisé. J'ai fini Oh. par Ok, j'ai le fini par le déchiffrer. comprendre, TPD, le déchiffrer, là, ouais. puis elle était comme, t'es pas déniaisé, genre, c'est pour ça, parce qu'elle, dans le fond, elle voulait des gars plus vieux que ils ont déjà eu une sexualité ou whatever. Moi, j'étais un petit crise de puceau, hein, puis là, je m'essayais sur une fille qui À avait... 13 ans, ce qui est, déjà super- couché. c'est supposé être normal. Ben, j'ai... Oui, oui, absolument. Honnêtement, c'est la normalité, mais moi, pour moi, c'était pas normal. C'était comme tout. Fait que là, Eh boy. j'avais la pression à fond. Là. C'est genre, ah ouais, je suis pas dans niaiser. Check-moi bien aller. Check-moi bien aller, ma petite Gertz. Fait que là, la première fois que je l'ai embrassé, j'ai pogné un sein comme si je connaissais ça. J'avais jamais détaché de brassière de ma vie. Là, mais tu sais, hein? Fait que là, c'est comme, c'est pas. Je regarde pas une photo, là. Tu sais, une photo qui load dans 20 minutes, là, comme dans le temps, là. C'est vrai, là. Je les touche. Bon, c'est des seins d'adolescente, là, mais Chris, je touchais ça parce que, Chris, j'avais 13 ans, là. Mais, là, mettons, à 13 ans, toucher des seins de femmes adultes, ça aurait été weird. Mais, Non, mais c'est vrai, mais de plus en plus, il y a du développement prépubère assez. ouais, et eux autres sont pas. Eux Yeah. autres sont déniaisés. T'es pas déniaisé, ça, c'était mon époque. Ouais, ok, ouais, c'est Dans ça. le temps. Mais ouais, c'est ça. Fait que Chris, moi je jurais à 18 ans et plus. Fait que Parce premier moi, j'ai French, pas une 18 boule. ans et plus. J'embrasse pour la première fois de ma vie une fille, puis je touche un sein en même temps. Tao! Deux check in the box, si c'est pas. Lui, il passe des paliers. Il passe des étapes. Ouais, moi j'ai. Ouais. J'étais Ouais. un petit futé, moi. Un vrai Ben oui. déniaisé. Un esti de... Ah ouais, pas de niaiser. Check-moi bien aller, ma clown. Ouais, c'est ce qu'il avait Ça pas à tape ça. direct dans l'orgueil, hein? Ben oui, Ah, fait que reste juste moi. Oui. Mon premier French. Tinder. Moi, c'est ça, j'étais une Tinder. J'étais une date Ça Tinder. aussi, je pense que tu en avais déjà parlé. Yeah. Ah, Non, c'est c'était une date Tinder. Puis, inattendu, mais chill, I guess. Ça va, café crème? Quoi? ça a bien cassé la glace. Ça, I guess? Je sais même pas trop, c'est juste comme tellement bizarre, là, parce que moi, mon premier French, c'est ça, je l'avais-tu déjà raconté au podcast? pense que Moi, c'était aussi moi, une je le exclusivité. sais, là. Moi, tu me l'as raconté. C'était aussi une exclusivité, peut-être, ouais. Ouais. Mais c'était, ok, Mais non, je vous raconte c'est ça à parce tous les que auditeurs. j'ai été la première personne à le savoir, c'est surtout ça, là. Ouais, c'est sûr. mais moi, je parle pour les auditeurs, je vous raconte une exclusivité qui date d'un autre podcast d'avant. C'est que, moi, mon premier French, c'était avec une date Tinder que j'avais eue
comme ça faisait pas longtemps que je venais de déménager à Montréal. Puis c'était un date Tinder avec un gars qui, honnêtement, je veux dire, il était bien gentil, mais il avait pas tant de chimie, mais lui, en tout cas, il avait l'air de bien me filer parce que on s'était parlé comme 45 minutes dans un parc, puis après c'était comme « Can I kiss you? » parce qu'il était ontarien, fait qu'il parle anglais. Puis pour vrai, genre, je sais pas pourquoi, parce que j'étais pas tant attirée par lui, mais on dirait que je pense que dans ma tête, j'étais juste comme, ben, j'ai jamais embrassé personne, puis je suis dans d'essayer. Je pense que c'était plus ça. Fait que j'étais comme OK, sure. Fait qu'on s'est frenché, puis c'était ah oui, peut-être une autre expression qui pourrait bien décrire ça, c'est très mouillé. C'était très comme... Ah! Hey! Comme les lèvres de l'acteur qui joue Transformer. Lui, il a toujours les lèvres mouillées. J'imagine presque t'ouvrir la bouche aussi. Puis... Can you kiss me? Can I kiss you? Ben, lui, c'est sûr qu'il te mouille la gueule au complet. Lui, c'est genre... au complet. Comment ça s'appelle, ça? Tu qualifierais ça de très mouillé ou de genre laveuse sécheuse, tu sais, parce qu'il y a aussi, il y a aussi le... Comment je peux dire ça? Ah, mais là, Eva, tu vas me comprendre, là. Le journal de Georgia Nicholson. Ouais. Les gens qui ont écouté des petits films de filles qui ont environ notre âge savent exactement de quoi on parle. Ah, on l'a écouté, je pense, 70 fois. Ouais, vraiment. Mais il y a une scène justement où est-ce qu'ils s'apprennent à frencher, puis il dit, OK, quoi faire et quoi ne pas faire quand tu frenches quelqu'un avec la langue. Ouais. Ouais, pas c'est ça. de Puis à la fin de la scène, ils se séparent, puis il y a genre un filet de base. Ouais, c'est great. Mais je veux dire, c'était pas aussi pire que ça, mais c'est ça. C'était plus mouillé que ce que t'anticipais. C'est plus mouillé que ce que j'anticipais, mettons. puis mais je veux dire, c'était très le fun, c'était correct, puis je suis comme, c'est ça, comme on a dit tantôt, j'étais juste contente d'avoir brisé la glace, parce que justement, vu que moi, j'ai eu mon premier baiser, j'avais, comme 19 ans. Ben, tu sais, rendu à cet âge-là, j'étais juste comme, je veux juste savoir c'est quoi, fait que j'étais comme contente de juste, I guess, le faire, j'étais juste comme, ok, chill. Mais c'est juste comme, c'est tellement pas tant comme... C'est check in the box, écoute. Ben c'est ça, j'étais juste comme, bon, ben, c'est pas grave. Ça c'est fait. Puis je suis contente parce qu'après ça m'a comme déstressée, parce qu'on dirait que je voyais ça comme tellement une big, genre, affaire, parce que tu sais, je me souviens, quand j'étais un petit peu plus jeune, il y avait un gars que j'avais comme fréquenté, c'était quand même un très grand mot, on s'était même pas embrassé, mais on était comme intéressés l'un envers l'autre, puis on le savait, puis on avait eu quelques dates pour se parler, puis apprendre à se connaître, puis tout, puis je me souviens qu'à un moment donné, il m'avait invité chez eux, puis j'avais comme paniqué, parce que j'étais comme, ah mais là, what if, on s'embrasse, puis je sais pas quoi faire. C'est que là, moi j'avais genre capoté, fait que j'avais genre complètement choqué, parce que ça m'avait trop fait paniquer à l'idée de ça, genre, fait que j'étais comme, justement, à ma date Tinder dont je parlais, j'étais juste contente d'avoir fait, parce que j'étais comme, dans le fond, c'est pas tant un big deal. Mais moi, je voyais tellement ça comme une montagne, puis que, tu sais, vu que j'avais pas d'expérience, ça allait, genre, paraître, là, puis que, genre, ça allait être vraiment lourd, puis c'est grave. juste si tu frenches avec tes dents, ça paraît. Écoute, regarde, j'avais 15 ans, c'était notre premier French à tous les deux, fait que c'est correct. Ouais, mais c'est correct, là. Écoute, on s'est starté pour les prochains, là. La prochaine fois, tu sais que tu y vas pas les dents premiers. Non, c'est ça, tu t'es starté pour le prochain, mais à 15 ans, là, dans ta tête, il n'y en aura pas de prochain, c'est le père de tes enfants, pis tout, là, tu sais. Ben, là... Écoute, je peux pas te dire comment je pensais à 15 ans, je m'en rappelle plus, honnêtement, mais... Ah ouais? Moi, mon premier gros amour de secondaire, c'était la femme de ma vie, là, tu sais. Ouais. T'es tellement dans ton ça. monde, honnêtement. Ça fait 2 semaines, c'est pour la vie. Ouais. Moi, j'ai eu une grosse tendance à partir à la course dans mes relations, fait que... c'est pas mal ce qui s'est passé dans ma première aussi. Ah, ok, bon. Ouais. Bon, ben. En tout cas. Ouais. On a-tu quelque chose d'autre à rajouter, ou ben on termine là-dessus? Moi, je pense qu'on termine là-dessus. Je pense qu'on termine là-dessus. C'est pas mal le tour. Fait qu'on a vraiment merci. divagué du sujet principal. Ben oui, ça n'a aucun crise de rapport. C'est quoi être une Française au Québec? Infirmière en temps de COVID, c'est quoi? Depuis 2 ans, donc une année normale, une année COVID. Dont ton année favorite de COVID. Ben, absolument. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que Chris, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Théana. Ça a été, oui, merci Théana. Merci à vous autres de m'avoir reçu. Si vous avez aimé Théana, ben dites-nous-le. Hein? On lui dira pas. Ben, gardez-le pour vous, c'est pas intéressant. Ben, gardez ça pour vous, puis si c'était de la crise de merde, si textez-nous, ben. C'est ça. Yes. Ben, fait que sur ce, on se dit merci d'avoir été des nôtres, tout le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram.
Apple Podcast, Spotify, Red Circle. Red Circle, Host. Ouais. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine! À la prochaine! Bye bye!